Ah. Ah, c'est bon. Ah. On est décalé de ouf, regarde. Mais est-ce que c'est décalé aussi eux? Bah forcément. Le micro remarche. Exactement. On est en train de mourir de chaud. Bonjour. Pourquoi j'ai ouvert? Ce serait pire. Comment allez-vous les gens ce dimanche soir? Vous n'êtes pas décalé. Bon bah ça va. Si regarde, je suis décalé. Je suis là. Trop drôle, ces mecs. Les chiens, vous prenez trop de place. Ils sont autour de ma chaise et je peux même pas l'avancer. Ce bleu te va ravi. Ça y est, Amandine a fait la faillotte. Ouais, avec une Joséphine en plus. Salut. Coucou Lord Tuxedo. Si on a chaud dans cette chambre là, il fait trop chaud. Ouais, en fait, c'est parce que le soleil tape entre guillemets, parce qu'il tape pas non plus de fou, mais l'après-midi de ce côté-là, ce qui fait, il fait plus chaud que dans le salon. Bah là, le soleil il est de l'autre côté maintenant. Non, le soleil, il est... Non, le soleil, il commence là, il fait ça, ouh, poum. Non, c'est dans l'autre sens. Ah, il fait ouh, On a le soleil le matin, il fait poum. poum, voilà. Ah bon, je sais pas. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il fait ça pendant la journée. Et le nord, il est par là-bas. Il fait Non, il est par là-bas, pardon. Merci, s'il est en vente sur Amazon. Je sais plus la marque à chaque fois, je sais plus. Il existe en bleu marine aussi. Absolute Cult. Ouais, Absolute Cold. Tu sais que j'ai vu quelqu'un, une cliente, elle avait J'ai trop chaud là. un t-shirt de méchant Disney, il était trop beau. Je crois que je t'avais raconté. Mais je sais pas où elle l'avait acheté. Merci pour ces détails. Ah non, mais c'est pas parce qu'il y a de l'orage qui va faire forcément beaucoup plus froid. C'est vrai, hein. Ce matin, il faisait... Ouais. Ce matin, il faisait trop bon, en fait. Il faisait frais. Il faisait trop bon. Limite froid. Mais là, il fait... ouais, cet après-midi, il a fait chaud d'un seul coup. Chaud. Les marrons chauds. Bon, on a eu un peu de chance parce qu'au moins à Disney, on est parti quand il commençait à faire chaud. Ça aurait été horrible après. Et on a eu la double chance parce que hier soir, on a regardé la météo pour voir comment s'habiller, machin. Il y avait écrit genre soleil, nuage, et à partir de midi 30, grand soleil. Ouais. Et ce matin, il pleuvait. Et j'ai regardé la météo et ça disait pluie toute la matinée. Je dis c'est une blague, ça m'a foutu. Ouais. En général, ça c'était décalé à la matinée. Et en fait, on n'a pas eu de pluie du tout. Et au final, on n'a pas eu vraiment de pluie. Il a fait nuageux. On a essayé de faire, vu qu'on restait vraiment pas longtemps, on est arrivé vers un peu avant 9h. Et on est parti vers 12h30 du parc. On est reparti. On a essayé, il y avait tôt pour essayer de profiter des heures de magie en plus. Sauf que franchement, on n'a pas compris comment fonctionnent les heures de magie en plus. Parce que, à moins qu'ils filtrent les gens avant de rentrer dans le parc, je comprends pas à quel moment qui rentre, je sais pas. Bah ouais. Je pense que c'est à l'extérieur, c'était que des gens qui avaient accès avant. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'à l'époque, en fait, ils te bloquaient les landes, à part ceux qui avaient les heures de magie en plus. Ça. Et au moins, ça permettait aux gens de rentrer avant l'heure, et pour au moins être sur Main Street dans les boutiques ou autre, ce qui est bizarre. Dans la vie, il fait 32 degrés. Ouais, ça va encore 32. Hein. Il y a eu pire. Hein. Ouais, on a bien fait, ouais. Au final, c'était cool. Et parce que franchement, on est sorti d'où? On est sorti du repas. En fait, il n'y avait pas grand monde. On a fait quelques attractions. Alors déjà, c'est un peu chiant parce que Space Mountain, il n'y avait qu'un seul quai d'ouvert sur les 2. Star Tours, il y avait peut-être que 2 vaisseaux d'ouvert sur les 5. Ce qui fait, c'était quand même un peu... Il n'y avait pas grand monde, mais c'était un peu lent quand même au niveau des fils. Le flux n'était pas aussi rapide que d'habitude. Et en fait, on voyait que les gens, il y avait un peu plus de monde après. À chaque fois qu'on faisait une attraction, il y avait un peu plus de monde dans le parc. Mais juste après qu'on ait mangé, alors là, plein de monde. On voyait à Buzz l'éclair, la fille, ils avaient rajouté un truc, des cordes pour la fille. On voyait que c'était passé des attractions de 15 minutes, de 5 à 15 minutes. C'était 15 minutes et là, c'était 50 minutes. C'est passé de 5 à 15 minutes à quasiment 1 heure partout en une demi-heure, hein, parce qu'on était en train de manger, même pas une demi-heure on a mangé, parce qu'on s'est servi, on est allé à l'Hyperion, en fait, on est arrivé avant, dès 10h40, on était prêt à aller manger, sauf que ça ouvre à 11h. Et au final, on a utilisé l'application pour commander à l'Hyperion. Et comme ça, on était dans une file tout seul, parce qu'il n'y avait personne. Nous, on était assis, on attendait sur des bancs. Et en fait, dès que c'était l'heure, on a vu qu'il y avait des gens qui faisaient déjà la queue. Et en fait, vu qu'on avait commandé sur l'application, on a pu retirer le repas en moins de 2 minutes.
En fait, c'est pas mal d'utiliser l'application quand c'est possible, quand il y a des systèmes comme ça. Je crois qu'il y a que à l'Hyperion et au truc Quasi Corner où on peut utiliser l'appli. On a mangé à l'Hyperion, voilà. Ouais, heureusement Niel m'attend au final vu le temps. Et comme ça, on a eu toute l'après-midi pour profiter de faire les commandes. De 14h30 jusqu'à 18h. Et après, il laisse... Alors, attends. Alors, dans les heures de magie, en plus, il y a les... Ouais, ça, on est d'accord. Normalement, j'y vais en juillet et je... Ok. Et après, vers 9h20, il laisse rentrer. Ok, d'accord. C'est ça, alors. Parce qu'on comprend pas, en fait, qui faisait rentrer ou pas. Et en plus, il y a énormément d'attractions qui n'étaient pas ouvertes pendant les heures de magie, en plus. On voyait Pierre des Carême n'était pas ouvert. Certains trucs à Fantaision n'étaient pas ouverts. Il y avait des trucs où Star Tour n'a pas ouvert avant 9h30 aussi. Et BTM était fermé. Était en panne. En panne, ouais. Dès le matin. On est arrivé, c'était déjà en panne. On voyait les gens dans le bas. On a fait la story, on voyait les gens dans les véhicules. Ils ont évacué. On voulait le faire et au final, quand on est revenu plus tard, il y avait trop de monde. Après, il y avait quasiment déjà 45 minutes ou plus après. C'est bien, ouais, en fait c'est bien pratique, surtout que vu qu'on restait environ 4 heures, ouais, à peu près 4 heures, ça nous a permis quand même de faire plusieurs attractions dans un temps quand même assez restreint. T'as eu un éclair? Oh bah c'est rien les éclairs, ça va pas te tuer. C'était protégé dans ta maison. Les chalets au studio ça me donne trop envie. Ah les petits chalets, les trucs par pays là. Tu vois? Les chalets, les trucs de nourriture. Ah oui, oui. Bah l'autre fois qu'on y allait, ouais, ça donnait un peu envie. Après c'est un peu cher vu les portions. C'est cher. Très cher. Ouais, mais les trucs franchement ça donnait envie. Ouais, bah écoute, pour Marvel, on a envie de voir ce que ça donnera. Moi sans plus honnêtement, mais... Moi ça va, j'ai quand même envie de voir en fait ce que ça va donner. Après c'est toujours sympa d'avoir une nouveauté. Ouais. Et de voir à quoi ça ressemble et tout. Bonsoir. Bonjour. Ouais, on a hâte de voir ça. Mais il y a... Ah oui, il y a la réduction PA, ça c'est cool, ouais. Non, parce qu'on avait vu la dernière fois, enfin la fois d'avant, un peu sur les chalets, c'est quand même extrêmement cher quand on voit ce qu'il y a dans les assiettes. Mais bon, c'est pas mal parce qu'en fait ça fait vraiment des produits différents par contre. C'est les trucs vers Ratatouille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Tu feras l'attraction avec moi, Greg, rappelle-toi. Il y a des chances qu'il le fasse. Oula. Le Avengers Flight Force. Attention. Tout est à prendre avec des pincettes, avec des conditions. Bah si tu veux, on fera Space avant et après on ira faire Avengers Flight Force. Là j'ai réussi l'exploit de retenter Space Mountain parce que ça faisait longtemps et j'avais un souvenir que c'était affreux. Et en fait je suis content là, c'est... Mais la fois d'avant t'avais pas dit que c'était affreux. Non, t'avais je dit sais, ça, mais je sais pas, va. je voulais plus le refaire. Ouais, j'ai stressé de ouf. Heureusement on a attendu quoi, 10-15 minutes pour le faire. Ouais, il y a eu 10 minutes, mais on va dire on a eu plus 15 Et en fait, minutes. oui, ça fait quand même de l'effet, évidemment, mais en fait, j'ai beaucoup plus apprécié que ce que j'avais imaginé. Ouais. Et voilà. Et surtout ça, ouais. Mais voilà, en gros, sur notre journée de la... Enfin, sur aujourd'hui. Amandine, je dirais que c'est kiff-kiff. La seule vraie différence... c'est le démarrage de Rock ou de Avengers Flight Force. C'est vraiment le démarrage où en fait Space c'est en montée, c'est à 80 km/h, ce qui fait on ralentit très vite dans la montée. Rock'n'Roller Coaster c'est 100 km/h, ce qui fait 20 km/h de plus. C'est en ligne droite. On ne perd quasiment pas de vitesse parce qu'une fois que la ligne droite est finie, on part directement dans une genre de... C'est pas vraiment un looping, je ne sais pas comment s'appelle cette figure en fait. La figure elle fait comme ça. Un genre de fer à cheval en fait. Horrible. En fait c'est pas vraiment un vrai looping comme ça, tu as la tête à l'envers mais tu pars pas vraiment comme ça, c'est vraiment... Ça ressemble entre le looping et la vrille. En termes de forme de... tu vois. Ah non mais c'est pas pire, c'est pas pire. Et en fait après ça, il y a une vrille dans le parcours et le reste du parcours il y a des moments où je trouve ça plus calme que dans Space Mountain, un peu plus plat parce que Space Mountain t'es toujours en train de tourner en fait. Ah c'est vrai. Vu que c'est un dôme. Là l'entrepôt où il y a Rock'n'Roller Coaster c'est un gros bloc rectangulaire, ce qui fait l'attraction elle est pas de la même forme et il y a des moments où c'est légèrement plat quand même.
Je trouve ça pas... Il y a que le démarrage qui est vraiment pire. Après, le reste du parcours, je trouve pas forcément pire que Space. Au pire, Amandine, tu tombes dans les pommes. Hein. C'est pas grave. Hein. Il y en a plein, ils tombent dans les pommes, dans les roller coasters. Ah ouais. Dans les roller coasters, ça arrive. Comment ils font après pour... Bah, ils se réveillent en fait pendant le parcours. Ah. T'as jamais vu les caméras embarquées où ils font... et au bout de 10 secondes... Magnifique imitation. J'espère que vous avez bien profité. Bon, ce soir on se retrouve pour parler un petit peu des avis séries-films. Alors bon, on n'a pas beaucoup de choses hein, en séries-films, mais on voulait un peu en discuter vu qu'on a fini certains trucs. Et après on va un petit peu parler de Walt Disney World, un petit peu de notre organisation et de ce qui est en ce moment à Walt Disney World, vu qu'on part dans à peu près 7-8 mois maintenant. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5, 6, 7 mois. On est plus à 7 mois maintenant. Je crois qu'on est genre à 270 jours du voyage. Il y avait écrit sur le site. Et voilà. On parle de quoi en premier? Alors, est-ce que déjà, avez-vous vu Stranger Things en entier pour savoir si on spoil ou pas? Après, non, on peut juste donner notre avis sans forcément spoiler. C'est pour ça, si on va spoiler ou pas. Et avez-vous vu Tic et Tac au final tous? Parce qu'on voulait en parler. On a dit qu'on attendrait que le temps passe, que les gens aient vu Tic et Tac. Et puis on peut donner un petit peu aussi notre avis sur Obi-Wan Kenobi. Oui, mais on n'a pas. De toute façon, on n'a pas encore vu tout ce qui était sorti. Il reste un épisode, je crois, ou deux, ouais. Mais juste donner notre avis. Après, on va pas forcément spoiler, mais on avait juste envie d'en parler un petit peu. Après, en fonction de ce que vous dites. Pas mon style de série. Ah, Fred, tu regardes pas Stranger Things. Ah, Obi-Wan pas vu. Mais Tic et Tac, oui, bah oui, ça je sais, moi, tu as vu. Bah, on va... Bon... Au pire, vous nous stoppez, les gens, vous êtes 16, je sais qu'il y en a qui ne commentent très rarement, mais n'hésitez pas à nous stopper si on commence à spoiler des trucs. Ok. Tic et Tac, j'ai vu. Est-ce que Maureen, ça te gêne si on spoil un peu Tic et Tac? Ou ça te gêne pas parce que tu t'en fous complètement? Dis-nous. Ah ok, ça se fait ni mercredi, merci Freddy. De toute façon, je crois qu'on a encore déjà un épisode. Non, on n'a pas vu le 4 encore, je crois. Ouais, je crois que ça. Ça doit être ça. Alors, ceux qui regardent, qui n'ont pas vu Stranger Things, est-ce que ça vous gêne qu'on spoil? Et ceux qui n'ont pas vu Tic et Tac, est-ce que ça vous gêne pas qu'on spoil aussi? En gros, dites plutôt, ceux qui sont là, vous dites en commentaire, en message. Tic et Tac, ne spoilez pas. Pas de spoil pour machin. Comme ça, on... Alors, Maureen, c'est ok, pas de soucis. Ah. On va en parler, Freddy, on va en parler de ça. Aucun souci pour moi, les spoils. Ok. De toute façon, on va pas non plus tout spoiler. On va pas raconter tout ce qui se passe. Surtout pour notre avis, on va essayer de... Oui, dans la vie, c'est bien aussi de pouvoir spoiler aussi un peu, ça permet oui, c'est nécessaire. Mais... de mieux expliquer le pourquoi du comment. Ok, Fidré, ok, Maureen. Bon, pas d'autres réponses, bah c'est parti. On commence par Tic et Tac. Vas-y. Alors, Tic et Tac, est-ce qu'on a aimé ou pas aimé? On l'avait dit un peu en story, qu'on avait plutôt bien aimé, que ça se regardait, que c'était ok, est-ce que ça intéresse pas aussi? Tic et Tac, on a trouvé ça pas mal. Dans le concept en lui-même, c'est vraiment sympa en termes d'histoire et de tout ce qui est clin d'œil. C'est super drôle, super bien, je pense que là-dessus on est d'accord. Là où ça pose problème, c'est que il y a des incohérences totales sur tout le film au final. En prenant du recul, on se dit mais il y a rien qui va en fait. Il y a rien qui va. Et en fait, quand tu fais un film un peu à la Roger Rabbit, parce que c'est pas vraiment pareil encore un peu différent, tu t'es obligé de faire un univers qui est crédible. Et en fait, ça marche pas. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas et il y a beaucoup de oui mais pourquoi ça mais pas là, mais pourquoi ça oui mais ça non, mais pourquoi machin. Et en fait, ça rend le film pas crédible. Faut que j'enchaîne? Je sais pas si tu veux dire j'ai mon cerveau ramolli. Non, mais concrètement, dans Roger Rabbit, la règle du truc dans l'histoire, c'est les toons existent, ils ont été dessinés, et ensuite, ils font diverses... ils sont acteurs, ils peuvent faire divers métiers, boulots, après. mais de base, c'est vrai qu'ils sont surtout dessinés pour des cartoons. Voilà, pour tourner dans des cartoons, mais etc. En fait, comme on voit, genre Betty Boop ou autre, après, quand ils sont plus à la mode, ils font d'autres métiers en fait, ouais. Mais concrètement, on sait que ce sont des personnages dessinés
qui sont composés en gros d'encre, etc. C'est pour ça qu'on peut les diluer dans la fameuse trompette. Et qui ne peuvent pas mourir, on sait très bien qu'ils peuvent pas mourir, excepté avec la trompette. Voilà. Seule technique qu'ils ont trouvée pour les tuer. Et qu'on pense qu'ils ne peuvent pas se reproduire et ni vieillir. Le bébé, là, il est dessiné en bébé, mais il a un esprit d'un homme de genre 50-60 ans, je sais pas quoi on dit là. D'homme d'adulte, mais il reste en bébé, quoi. Donc c'est ça qui est drôle. Là, en fait, dans Tic et Tac, c'est pas logique du tout. Parce que, mais en fait, même sans spoiler plus que ça, on voit certains. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de persos de Disney. C'est bourré, le film était vraiment fait pour bourrer des références Disney et non Disney. Pas que Disney, il y a des refs même à Shrek, il y a des refs à énormément de choses. Mais il y a certains personnages, on sait pas pourquoi, ils n'ont pas grandi, ils sont comme ceux qu'on a pu voir par le passé, et il y en a d'autres qui ont grandi. C'est vrai que c'est pas logique. Et là, c'est pas logique. L'âge des personnages. C'est pas logique. C'est pas logique du tout, hein. Parce que quand on voit, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé plus que ça de la vieillesse des personnages. Et parfois dans le même univers. Oui, parfois dans le même univers, ou même, il y a plein de références, il y a plein de persos qu'on connaît, et physiquement, ils ressemblent à ceux qu'on a connus à l'époque. En fait, le problème, c'est que on nous raconte dans l'histoire que Tic et Tac, et déjà, ils sont pas forcément frères. Pour moi, j'ai toujours l'impression que Tic et Tac étaient censés être frères. Mais on le sait pas, je pense pas qu'il y ait vraiment... Et dedans, c'est deux écureuils qui vont se retrouver en fait dans la même école jeune. Et en fait, ils vont bien s'entendre. Et ils vont bien s'entendre et ils vont réussir. Ils veulent faire le même métier, ils veulent être acteurs. Et ils vont réussir à avoir des petits boulots dans des publicités, dans des trucs du genre. Jusqu'au jour où ils ont leur premier grand rôle qui est en fait Tic et Tac Ranger du risque. Où en fait c'est des acteurs mais dans un dessin animé, ce qui fait les décors ressemblent à des décors en carton-pâte en dessin animé, mais eux ils sont en personnages d'animation. Dans ce monde-là en fait les personnages cartoon de dessin animé vivent avec les humains. C'est en fait c'est pas comme les toons dans Roger Rabbit où ils sont dessinés et que ils sont pas forcément appréciés de tout le monde. Là ils vivent avec comme si c'était des humains, comme si c'était un autre peuple entre guillemets. Ouais, mais c'est un peu ça. On sait pas vraiment comment ils naissent, etc. On sait qu'ils se reproduisent. Entre eux, ouais. On le sait très bien parce que des personnages de Tic et Tac Ranger du risque ont eu des enfants. On sait qu'ils vieillissent parce que Tic et Tac on les voit enfants et après on nous les montre adultes. Et c'est là le problème, déjà le gros problème, parce qu'on va voir plein de persos connus à notre époque, dans le présent, alors que c'est des persos qui existent depuis déjà plus de 30 ans, qui n'ont pas forcément vieilli. Le gros souci, on peut dire que c'est entre Peter Pan et les enfants perdus. Bah carrément. Où on voit un Peter Pan qui a vieilli. On ne sait pas pourquoi déjà il a vieilli. Et pourquoi il a vieilli bien après. Parce que c'est quand même un personnage des années 60, 50, 60, Peter Pan. Pourquoi il est juste adulte maintenant et il n'est pas âgé plus que ça. Il devrait être vieux de chez vieux. Comme on a dit, peut-être que les personnages tous ne vieillissent pas à la même vitesse. Sauf qu'à un moment, on voit un enfant perdu dans une convention geek. Et, il a pas changé. Ouais. Et il est toujours enfant en fait. Il a pas vieilli. On prend les mêmes Polochon. C'est ce qu'on disait. Polochon, il y a eu la petite sirène 2 où Polochon il a vieilli. Mais là, le Polochon, c'est celui de la petite sirène 1. Alors on peut se dire que c'est peut-être un autre acteur qui ressemble à Polochon. Oui, aussi. Voilà. Mais en fait, c'est pas logique. Rien n'est logique. Si on prend les règles de l'univers de ce film. Tout ce qui se passe autour, c'est pas logique, alors que dans Roger Rabbit, ça n'empêchait pas toutes les productions qu'il y avait autour. Aussi, pourquoi les acteurs, c'est-à-dire genre Tic et Tac ou d'autres personnages, leur vrai prénom, parce que Tic et Tac c'est censé être leur vrai prénom dedans, pourquoi c'est leur vrai prénom qui sont utilisés pour la série Tic et Tac Ranger du risque, pourquoi quand ils doivent tourner d'autres films après, c'est aussi leur propre prénom dedans. C'est comme si chaque Polochon, chaque acteur, chaque comédien, comme si ils avaient vraiment que leur propre prénom, quoi, qui dans les films, dans les films qu'ils jouent. C'est vraiment pas logique, bon. Et en fait, c'est une succession de choses comme ça, pas logiques, sur le fait que ils disent, enfin c'est Peter Pan qui explique que en gros oui dans le film en fait il kidnappe des acteurs d'animation. Il y a quoi, il y a Grincheux, on sait qu'il y a Polochon, il y a Patibulaire et tout, et ils les prennent pour en fait les passer dans une machine pour les rendre en version low cost. Bah, il les modifie en fait. Voilà, en version chinoise on peut dire. Et en fait on nous raconte qu'en gros ils sont mis dans des embarcadères, dans des bateaux pour être envoyés dans d'autres pays en Asie pour faire des productions sous marque, des versions Disney ou autres.
des copies dégueulasses de dessins animés ou de films connus en fait. Et sauf que pareil dans le film on apprend qu'en fait les tournages de ces films locaux sont faits aux États-Unis au final. Aussi, enfin ça dépend. C'est pas logique. Non, quand il y a rien qui en fait voilà. Notre problème dans ce film c'est qu'il y a des bonnes choses, il y a beaucoup de références, voire peut-être trop, hein, parce que tout le film, tu passes pendant tout le film à dire, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est vrai. Mais au final, l'histoire est sympa aussi. Au final, l'histoire, elle est pas si mal que ça. Mais autour, rien n'est cohérent. Rien n'est cohérent. Ça, c'est fort dommage. On a passé un bon moment, mais c'est pour les films de l'année, non. Plus, beaucoup de facilité et de références pour contenter. Il y a de partout, t'arrives même pas à tout retenir, c'est exactement ça. Peter Pan, my god, non mais Peter Pan, faut pas en parler, ils l'ont saccagé. J'ai beaucoup aimé les clins d'œil, c'est grâce à ça que j'ai accroché au film. Vous pensez que Disney va en faire un deuxième? Non, je pense pas. Pat en Aladdin, non mais même ça, c'est... D'ailleurs, on voit une convention avec des vieux personnages entre guillemets oubliés, mais ils ont toujours le même âge et voilà exactement Romain, tu vois, c'est pas logique. Pas logique du tout. On voit Lumière, il a pas vieilli, enfin tous. Alors oui, on va dire oui, mais Lumière c'est un objet, oui, mais machin, ces trucs. Ah ouais, c'était marrant le coup du Sonic moche. Ça, c'était génial. Ouais, moi j'ai bien aimé le coup du Sonic moche. C'était incroyable, improbable et c'était vraiment génial. C'était vraiment improbable de se dire, alors je sais plus quel est le studio qui a tourné les films Sonic, enfin qui a fait les films Sonic, mais de leur dire oui, on aimerait utiliser le Sonic moche qui a été moche à la base et que vous avez modifié pour le film final. Est-ce que ce serait possible? Non, mais il y a certains trucs, on se dit mais c'est pas possible qu'ils aient pu avoir les droits. Parce qu'il y a des pubs qui se baladent. Batman versus E.T. Et il y a un film Batman contre E.T. C'était trop fort. Moi, le truc qui m'a le plus choqué quand même, c'est le fait qu'il montre un gel douche, je crois, de Shrek avec l'âne en plus. Déjà le truc, l'objet il est pas beau et il montre qu'en fait ils le font fondre pour récupérer le plastique pour fabriquer des cabines de chiottes là. Enfin, c'est un truc de ouf quand même qu'ils... Comment est-ce qu'ils ont pu avoir l'autorisation de DreamWorks? C'est un truc de malade. Alors que c'est un concurrent. Surtout qu'ils disent vraiment Shrek en fait, c'est même pas comme s'ils disaient je sais pas, un nom et on comprend que c'est ça et voilà, ils ont pas utilisé la même image. Là, c'était vraiment Shrek. Ouais. C'est trop bizarre. Vous imaginez si c'était vraiment pour... Ah ouais, non mais si c'était vrai, ce serait bizarre. L'autorisation dans ce film, ouais. En vrai, on comprend pas. C'est vraiment le gros point fort. On comprend pas comment ils ont pu avoir entre guillemets. Après, même bon, sans dire, parce que voilà, il y a quand même des retournements de situation et des retournements de situation où on te fait croire un truc, mais finalement, ah bah si, c'était ça. Enfin, ça joue beaucoup avec les clichés des films aussi. Beaucoup de clichés et leurs clichés à eux-mêmes aussi. Hein. C'est ça. C'est ça qui est drôle. Après, c'est juste que c'est ce qui était dit. C'est juste qu'il y a aucune logique dans le film. Non, il y a trop de questions dessus, oui, mais c'est pas logique avec ce qu'on a vu 10 minutes avant. C'est ça. C'est comme quand ils montrent l'époque dans les années début 2000, 90-2000, tous les films d'animation en images de synthèse, mais dégueulasses. Et on voit qu'il y a un quartier où il y a que des personnages comme ça dégueulasses, où ils bug un peu comme des trucs de jeux vidéo qui datent, quoi. C'est ça. Mais tu te dis, oui, mais en fait, pourquoi ils auraient utilisé ces persos pour jouer dans des films si en fait c'est moche? Enfin, ça semble pas logique. À l'époque, c'était les standards, c'est tout. Ouais, c'est trop bizarre. C'était les standards de l'époque. Mais c'est vrai que c'est pas logique. En effet, beaucoup d'incompréhension, mais on s'attend un peu à la fin quand même. Et Peter Pan, je m'en remets pas, ouais. Le commissaire what the fuck. Non, mais c'était drôle quand même. C'était quand même drôle. Il était fort, ouais. Il y avait des bonnes idées, mais aucune. Franchement, je sais même pas. J'en suis sûr quand ils ont fait le film, ils ont dit, oh, on s'en fout. Oh, c'est pas cohérent, c'est pas grave. Ouais, mais pourquoi Peter Pan est plus vieux et pas l'enfant? On s'en fout. Les gens, ils vont trouver ça drôle et c'est suffisant. Oui, dans l'ensemble, c'était quand même un bon divertissement. C'était un bon divertissement, mais c'est tout. C'est vrai que comparé à d'autres films Disney+, des fois, qui sont vraiment merdiques, certains films... Ah, c'est clair. Là, c'était un bon divertissement quand même. C'est clair, c'est clair. Mais voilà notre avis sur Tic et Tac Ranger du risque. On voulait en parler déjà il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, mais on l'avait pas fait. On peut parler maintenant, si vous voulez, de Stranger Things, brièvement. Bon, après, là, oui, c'est vraiment pour donner notre avis global sans forcément... En plus, elle est pas finie, la saison. Non, mais sur ce qu'il y a déjà eu là. La saison n'est pas finie. En fait, pour ceux qui connaissent pas forcément, je vais pas faire un résumé parce que c'est trop compliqué. Mais dans cet univers, concrètement, il y a une espèce de... on va dire de monde parallèle. Il y a l'Upside Down. On appelle ça. Qui est un monde parallèle où dedans il y a des genres de créatures un peu dégueu, etc. Et concrètement, il y a un portail qui a été ouvert dans le début de la série. Et dès le début, il y a des monstres en gros qui sortent du truc. En fait, il y a un enfant qui disparaît.
Oui, non, mais je veux pas faire un résumé. Non, mais en fait, c'est ça. Il atterrit dans l'autre univers. Certains pensent qu'il est kidnappé. Ça, je veux pas raconter l'histoire comme ça. C'était juste pour expliquer le contexte de ceux qui connaissent absolument pas du tout et qui voudraient éventuellement. Et autour de ça, il y a un laboratoire un peu secret. Mais t'es en train de tout raconter. Bah, il faut en parler. Ça fait pas l'histoire principale. Bah, Eleven a fait partie quand même de l'histoire principale. Bon, il y a un portail machin. Et effectivement, il y a un labo dans je ne sais plus quel pays qui fait des recherches dessus pour essayer d'exploiter. Oui, mais il y a aussi les Russes aussi, non? Non, c'est les États-Unis. Bon, bref. Le truc, c'est que voilà, il y a 2 mondes en gros. Au minimum, ça se trouve, un jour on apprendra qu'il y en a un. Bah, je pense pas. Et concrètement, chaque saison, parce que là c'est la 4, la 1, la 2, la 3, c'est exactement le même schéma, c'est-à-dire découverte d'un. Nouvelle créature. La première, elle est un peu plus en mode découverte quand même, mais après, c'est vraiment le même schéma. C'est une créature qui fait ceci, qui fait cela, chacun dans son coin, les personnages, parce qu'il y a tout un troupe, mais les ils sont adultes séparés. Et enfants sont en mini-groupe. Voilà, les enfants d'un côté, après machin et truc de l'autre côté, les parents de je sais pas qui, enfin bref. Chacun prend un truc au fil de l'histoire. Et ensuite, à la fin, ils se remettent tous ensemble, ils se découvrent tous ensemble, ils échangent les infos. Découvre, ça veut rien dire. Ils s'échangent les infos, ils se regroupent, et après ils vont vaincre la créature, et voilà. Toutes les saisons sont vraiment 1, 2, 3, c'est ça. 1, 2, 3, c'est ça. Ça devenait limite redondant quand même, hein, le principe, ouais. Bon, au truc près qu'il y a une petite fille qui est mystérieuse parce que genre elle a le crâne rasé, et puis il s'avère que elle a des pouvoirs en fait. Donc voilà, le pitch c'était ça. Ouais. La saison 4... Franchement, alors oui, c'est un petit peu... La saison 4, c'est la plus gore. C'est un petit peu la même chose, mais alors déjà, franchement, premier épisode, effectivement, c'est dit, c'est un film d'horreur ou quoi, enfin... Fin du premier épisode, ouais. Ça faisait vraiment... C'est que la fin de l'épisode, c'est pas le reste. C'est 1 minute sur 1 heure hein, de film, vraiment. Ouais, mais vu comme c'est fait, ça faisait beaucoup plus horrifique qu'autre chose. Après, je trouve que dans le premier, le personnage qui meurt, c'est plutôt bien fait, l'image de synthèse. Oui. Les suivants, c'est très mal fait. C'est très mal fait, donc du coup, c'est pas assez réaliste. Le budget était pas ouf sur... C'est pas assez réaliste pour que ce soit vraiment écœurant ça fait grave flippant. Tu vois, tu dis, bon, ok, en plus, c'est toujours la même type de mort, donc du coup, c'est bon, tu l'as vu, t'as compris... Et c'est un peu le même principe, il y a toujours une nouvelle créature. C'est un peu le même principe, mais je trouve que dans cette saison-là, on apprend des choses sur le passé de certains personnages, on apprend des choses vraiment importantes. Oui. Ils arrivent encore à nous faire des petits retournements de situation, et en fait, surtout, à un moment, on se dit « Ah, c'est pour ça que... » Et là, on s'est dit « Ah oui, ok, d'accord, il y avait vraiment cette réflexion qui avait été faite éventuellement depuis le début. » Oui, apparemment. Alors que la saison 2, saison 3, c'était juste une nouvelle aventure, un machin, mais ça n'avançait pas trop. Non. Il y avait eu dans la saison 2, je crois, j'arrive plus trop à me rappeler, c'est 2 ou 3. Je crois que c'est 2. Bah, en fait, tu peux limite passer de la saison 1 à la saison 4, j'ai envie de te dire. La saison 2, en fait, ce qui avait été intéressant, c'est que l'héroïne, donc qui s'appelle Eleven, parce qu'elle n'a pas vraiment un prénom, donc elle l'appelle par son nom, son numéro. Parce qu'elle a un tatouage avec un 11 dessus. On sait qu'il y avait d'autres enfants sur qui ont été fait des expériences, et il y en a une autre, en fait, qu'on découvre, et on se dit, ah, c'est cool, peut-être qu'on va en voir plus, on va en voir d'autres. En fait, non, pas du tout, et celle-là, on l'a jamais revue, d'ailleurs. La 8 ou 9, je sais plus comment elle s'appelait. C'était 8 ou 9. Je sais plus comment elle s'appelait. Je sais plus. Enfin bref. Une métisse, peut-être un peu indienne, non? Je sais plus. Ouais, un peu typée, je sais plus. Et là, en fait, du coup, non, en fait, on est vraiment dans la lancée, et je pense que ça va promettre les derniers épisodes qui arrivent bientôt. Le dernier épisode de cette demi-saison, même pas, parce que le reste de la saison... Dis pas trop, hein. Il y aura que 2 épisodes. Très long, mais 2 épisodes. Et en plus, c'est des épisodes déjà très longs, je trouve. Là, 1h10, voire 1h15. Ce qui est bien, c'est que là, il y a eu, dans le dernier épisode surtout, beaucoup de révélations de toute l'histoire, depuis la saison 1. Ouais, on apprend enfin des choses sur d'où vient Eleven exactement. Vous savez d'où elle venait, mais d'où elle vient, d'où ça a commencé tout ça, l'autre monde, d'où ça vient plus ou moins, pourquoi il y a des portails, d'où proviennent plus ou moins les créatures, parce qu'on ne sait pas forcément tout non plus. Mais on en apprend vraiment, et vraiment dans le dernier épisode. On l'a vu venir au début de l'épisode. Oui. Du dernier épisode qu'on a vu, on l'a vu venir parce qu'on s'est dit ah oui d'accord, on commence à comprendre. On se posait des questions sur un des personnages depuis déjà plusieurs épisodes.
Dans le fameux laboratoire. Quand il y a la fameuse révélation, on se dit, oui, bah on avait compris. On avait compris, ça faisait 1 heure qu'on avait compris. C'est ça. Et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi ça a pas du tout avancé pendant 2 saisons, quasiment pas avancé, que là, ça a boum 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 d'un seul coup. Mais voilà. Je trouve que c'est une des meilleures saisons avec la saison 1. Oui, vraiment carrément. Après, la meilleure, ça restera toujours la 1 parce que c'est vraiment. Ça te lance dans les années 80, ça te lance le dans. Le côté tout. vraiment un peu mystère. Et après, c'est vrai que pour toutes les saisons, par contre, l'ambiance en termes de musique, en termes de vêtements, de déco, de lumière. C'est vraiment génial. Surtout quand on a un petit peu connu ces années-là. On va dire à peu près. Les années 90. Ou en tout cas qu'on connaît cette culture-là. Ça nous parle quand même. Ouais. Ça nous parle un peu. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Et puis, et c'est crédible et c'est vraiment bien réalisé. Les plans sont jolis. Enfin, vraiment, c'est très esthétique, c'est très soigné. Et même si on peut trouver que le scénario est pas forcément nous, hein, mais ça peut, c'est pas non plus en termes quand tu prends juste le scénario, etc. C'est pas non plus extraordinaire, quoi. Non, mais c'est bien fait. Mais tu restes accroché quand même au truc parce que c'est vraiment sympa, c'est bien fait. T'as envie de voir la suite. Et t'es pris dans l'univers. Dimi, il va dire qui est Vecna à la fin. Non, je dirais pas qui est Vecna. Non, mais on n'a même pas dit le nom, t'as vu, donc... J'ai adoré cette saison, malgré le côté horreur que mon petit cœur sensible n'aime pas. Est-ce que t'as trouvé au final, Maureen, que c'était vraiment beaucoup horreur, ou au final, ça va, surtout une fois que t'as vu la première mort, en fait? C'est ça, ouais. Franchement, cette saison, elle était incroyable, la bande-son, les décors, des scènes marquantes avec une histoire intéressante, ouais. J'ai rien vu venir, j'ai eu des soupçons au début, mais sans plus. Ah ouais, d'accord. C'est pas fait à la va-vite. Oubliez pas, la partie 2 arrive le vendredi. Oui, t'inquiète, ça, n'oublie pas. Attendre 3 ans pour que les frères de fer nous pensent ça. Et bah, oui, après, ils ont eu le temps, et puis il y a eu le Covid. Hein. Ça a beaucoup reporté parce qu'ils voulaient pas sortir ça aussi loin. Surtout que les gamins ont là, ça se voit déjà, ça va être une saison 1 qui grandissait. Mais ça va encore, je trouve c'est pas non plus. Non, là, ça se voit vraiment qu'ils ont grandi et c'est pas censé se passer 3 ans plus tard. Ah, je pense que c'est plus qu'1 an. Hein. Ah, tu penses que l'autre en Russie et tout Oui, ouais, je pense. Ah, je sais pas. Hein. Je pense. Ah là, en tout cas, ils ont grave vieilli, les gamins. Ça se voit. Et ça se voit qu'ils sont limite majeurs, quoi. Ou ils sont majeurs, je sais même pas quel âge ils ont. Il y en a qui doivent être. Et il y a quand même de l'humour aussi. Ils arrivent quand même à mettre de l'humour qui est assez percutant, je trouve. Oui. Sans que ce soit non plus un truc méga potache. Il y a un peu de tout, en fait. Il y a un peu d'émotion aussi, franchement. Il y a des jolis messages. Il y a des trucs qu'on voit venir aussi arriver, mais voilà, on verra bien les 2 derniers épisodes. Mais c'est bizarre qu'il y ait que 2 épisodes, mais je pense que là, ils ont un peu tout expliqué. Oui. Ça doit être vraiment un peu genre la bataille finale ou un truc du genre. Ça va être ça, ouais, ça va être ça, je pense. Ouais. Ça va être ça. Enfin voilà, voilà pour ça. Et qu'est-ce qu'on avait dit pour donner notre avis vite fait sur Obi-Wan, après on n'a pas fini. Bon, après Obi-Wan, on n'a pas grand-chose à dire honnêtement. Concrètement, il y avait Mandalorian où nous on a adoré vraiment tout, même en termes d'univers, c'était vraiment bien fait et voilà. Ouais, mais niveau histoire, au final, c'était pas extraordinaire, Mandalorian. C'était lent, hein. Ouais, très lent. C'était comme sauf qu'Obi-Wan ça avance beaucoup plus. Parce qu'Obi-Wan c'est plus collé aux trilogies. Après en dessous, Boba Fett, bon, voilà. Bah ouais, c'est Mandalorian. Mais je trouve que là, en termes d'intérêt, Obi-Wan c'est peut-être celui qui me plaît le moins, on va dire. Parce que après ça reste sympa, mais je trouve qu'en fait elles sont toutes construites un peu pareil, ces séries-là, elles sont toutes faites pareil. Ah mais très clairement, oui. Et voilà, enfin non, en fait j'ai rien de particulier à dire sur cette série. Ouais, non, bah après non, franchement, je trouve que c'est la moins bien pendant des séries Star Wars. Il y a énormément de choses qui sont comment dire, qui sont trop grossières. Ouais, il y a des certaines batailles, tu te dis mais what? Genre je sais pas, les gentils qui s'enfuient en vaisseau et les méchants ils sont là. Je dis exprès gentil méchant pour pas dire plus. Et ils sont là et tu te dis mais en fait mais prends un vaisseau, poursuis-le quoi. Et non, ils restent là. Ou alors pire, je fais tomber un truc devant et je suis bloqué. Bah tant pis, zut, je le poursuis. Ouais, des fois c'est un peu c'est too much. L'autre meuf là, elle fait la 9ème sœur là qui fait des cabrioles machin en mode Assassin's Creed, mais tu dis mais pourquoi en fait des fois elle les fait pour rien. Ouais non, c'est vraiment juste pas logique montrer... non, mais c'est pas hyper bien fait en plus, donc c'est vrai que c'est pas en vrai ils ont voulu en faire plus, mais c'est pas forcément bien. Après ça se regarde et c'est très bien. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup hein. Ouais. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément fan de Star Wars, les trilogies elles m'ont emmerdé. Là franchement je regarde vraiment avec plaisir quoi.
Après, honnêtement, on n'enchaîne pas 2 épisodes parce que c'est lent. Ouais, pourtant ils sont courts, hein, mais c'est lent. Au bout d'un épisode, on se dit bon, c'est bon. On regarde alors, 2 épisodes parce qu'en fait, on est en décalé. Oui, on était en décalé, pardon. C'est ça. Kenobi épisode, grosse révélation. Ah bah on verra ça. Freddy, on verra ça. Ah, toi, ouais. Mec, ils en sortent un chaque semaine pour Stranger Things. Ouais. C'est vrai que Netflix sort tout d'un seul coup et tu regardes tout et après c'est fini. On avait vachement envie de regarder. Au final, on n'a pas encore regardé parce que les retours sont mitigés. Du coup, on se garde pour ça, pour cet été, pour passer le temps. On préfère plutôt les Marvel, du coup. Ouais, après, je pense que vous aimerez quand même, les filles. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça se raccorde un peu avec les films. Avec la trilogie, épisode 1, 2, 3. N'importe quoi. Avec la trilogie entre 3 et 4, en fait. Ouais. 3 et 4. Pour Mandalorian, tu veux dire ou Non, pour Kenobi. Mais elles ont même pas vu les autres séries, elles, je crois. Elle parle d'Obi-Wan, là. Comme quoi les avis sont mitigés. Ah. Et mais il faut qu'elles regardent Mandalorian avant de regarder les... Elles ont peut-être vu. Non, je crois pas. Hein. Bah, je sais pas, elles vont nous dire. Bref. Elles vont nous dire si elles ont vu ou pas. Et voilà, après, bon, on sait que d'autres séries Star Wars arriveront, en tant que ça marche, si contient. Bah oui, Miss Marvel, on sait ce qu'on nous dit aussi, il faut qu'on voit. Faut qu'on voit. On va finir Obi-Wan, on attend qu'Obi-Wan soit fini, et après on verra peut-être Miss Marvel. On verra, ouais. Ce que ça donne. Ouais, c'est... Tu le rallumes? Il bug? Non, oui, je le rallume, ouais. Pour Mandalorian, on a regardé 2 épisodes à la sortie, mais pas plus. Ah. Voilà, tu vois, ça. Franchement, si elles ont pas aimé plus que ça sert à rien qu'elles regardent Obi-Wan. Mandalorian, c'est vrai que c'est très mou. Oui, mais je trouve qu'Obi-Wan, l'histoire avance bien plus vite. Oui, mais en termes d'action, Mandalorian, c'est quand même bien mieux. Bien mieux fait que... Non, oui, mais tu te souviens... Oui, si, mieux si, fait. Je me rappelle, t'inquiète pas. Mieux fait, mais il y a plein d'épisodes, c'est très lent. Oui, bien sûr, mais moi j'aime bien quand c'est un peu... quand ça prend son temps. J'aime bien. C'est justement ce que je reproche dans les trucs de Marvel, là, les films et tout, c'est... Il se passe pas grand-chose, et d'un coup, t'as que de l'action, bim bam boum, ça explose, et ça se fight, et mais machin. c'est les problèmes des films, en général. Mais ça, j'aime pas. C'est toujours le problème des films. C'est que tu dois faire avancer l'histoire, mais très vite, et au final, tout va vite. C'est vrai que le format série, on préfère. Buzz Éclair, ça vous donne envie? Je suis mitigé. Oui, moi j'ai envie. Moi, franchement, ça me donne envie, en fait. Oui. Franchement, le film me donne envie. On ira le voir sûrement quand on peut. Quand on pourra. Il sort mercredi, on verra. Non, pas Moon Knight, mais après, c'est pas un film. C'est ça la différence. Prochaine série Star Wars, Andor. Alors, Andor, c'est sur quoi au final? La lune d'Andor arrive le 31 août avec 12 épisodes. Oh, ils enchaînent, hein, les séries Star Wars, ils enchaînent. Ah ils ouais, enchaînent, encore ils enchaînent vraiment. C'est un truc de fou quand même. Mais voilà en gros sur nos avis sur Tic et Tac et sur Stranger Things et Obi-Wan. Pour le moment, on n'a pas regardé trop de choses ou trop avancé sur beaucoup de choses en termes de séries. On en reparlera, on donnera nos avis quand on aura vu plus de choses. C'est pas avec un mec qui a joué dans Rogue One 2. Andor. D'accord, c'est l'un des d'accord. Ok, tu vois, on en avait même pas entendu parler, je crois. J'ai même pas vu Rogue One de toute façon. Moi j'ai vu. Franchement, il est très bien comme film Star Wars. C'est un des moins ennuyants, je crois. Ah ouais. Pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. On dort ou on dort? Ok, bah écoute, on regardera ça. On aurait pu mettre c'est nul aussi. On regardera ça, voilà. En gros pour les films et séries. Au revoir. Ciao. tu fais ça. Voilà. C'est une blague. C'est vrai que tout le monde est parti. On va continuer à maintenant, deuxième partie de ce stream. Ah, attends. Ah, Poupée Russe, ça c'est vrai, j'ai accroché, mais pour la deuxième, on l'a même pas fini tellement qu'elle est nulle à chier. La saison 2, on comprend rien, on se dit mais c'est nul. En fait, je pense qu'il faut avancer encore un peu pour... Ouais, mais on a décroché en fait. Bah, quand on aura vraiment rien d'autre... on aura toujours d'autres trucs. J'avais vu les trucs qui vont arriver et tout dans pas si longtemps. Là, j'avoue, en fait, je suis bloqué sur Snowpiercer parce que... Ça m'emmerde, mais qu'est-ce que ça m'emmerde?
Ça m'emmerde. Riverdale, on n'en parle même pas. J'ai même pas regardé le reste parce que c'est tellement nul à chier, ça devient ridicule. Déjà que c'était ridicule et nul à chier, mais alors, franchement, c'est de pire en pire, donc j'ai les mis de côté. Et là, du coup, j'ai commencé hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Les 7 vies de Léa, que je trouve pas trop mal du tout. Série française. Et en fait, bah voilà, je commence des trucs, je regarde et... ça donne plus envie que de continuer des séries qui sont chiantes, un peu chiants, qui m'emmerdent, même si j'ai envie de savoir quand même ce qui se passe. Ouais, bah moi franchement je m'en fous de Poupée Russe là, je m'en fous de savoir comment ça se fait. Ouais, moi non plus. Autant la saison 1 était sympa. C'était tellement sympa, un peu lent quand même, mais c'était sympa parce qu'en gros elle mourait. C'était le jour de son anniversaire. Elle meurt toujours de la même façon. Enfin non, elle meurt tous les jours et elle revit la journée. Et elle revit la journée et c'est toujours à la soirée de son anniversaire que ça recommence. Dans les toilettes. Et elle reprend à chaque fois là, et en fait elle va essayer de comprendre pourquoi elle remeurt à chaque fois. C'est sympa, hein. Pourquoi il y a une boucle temporelle. Franchement c'est très sympa, mais là c'est des histoires de voyage dans le temps, mais je trouve c'est c'est mal dans le fait temps en plus. La saison 2, tout va bien à la fin en fait, à la saison 1, elle a plus cette fameuse boucle, et dans la saison 2 en fait elle va avoir une genre de nouvelle, pas une boucle, mais elle peut voyager dans le temps. Mais c'est en plus c'est mal fait. À l'époque de sa mère. C'est mal fait, genre elle prend le métro et quand elle grâce au métro. C'est nul, franchement ça. Elle revient 30, 40 ans en arrière. Elle a quel âge? Dans la quarantaine quasiment, c'était ça. Elle revient 40 ans en arrière quand sa mère, en fait, elle incarne sa mère dans le passé. Ah, mais franchement, quand elle y est, c'est trop bizarre. C'est vraiment bof. Et elle peut revenir dans le présent et y repartir et ainsi de suite. Et elle va découvrir un peu l'histoire de sa mère, tout ce qui s'est passé. C'est vraiment le genre de personnage qui est pas attachant. Elle est chiante, elle est un peu relou, elle fait que de parler pour dire tout n'importe quoi. Elle fait que parler pour tout et n'importe quoi, c'est un Elle dit que des conneries, en fait elle est pas attachante, elle est relou et on a du mal à accrocher. Bah imagine Caro, c'est une série qui dure 50 000 ans, il y a 6 saisons mais ça te fait chier dès la deuxième. C'est quand même un peu chiant de devoir taper toutes les saisons pour savoir la fin. La femme de la fenêtre machin, j'ai beaucoup aimé, la fin qui m'a choqué, tellement drôle et con. Ah oui. Mais des fois ça le truc bien, le long, pas le film, hein, la série, ouais. Mais moi j'avais deviné dès le début. Il dit la deuxième était plus complexe à comprendre. Qui était le tueur? J'avais deviné tout de suite. Ah, notre mère a regardé Poupée Russe ou la femme à la fenêtre? À la fenêtre qui pète. Et ouais. La femme qui met les fesses à la fenêtre. La femme qui met ses fesses à la fenêtre. On va faire une série Netflix. Ou Disney+, ça dépend qui voudra acheter les droits. Ah, les chiens, vous chauffez encore plus la pièce là. Mais nous aussi on chauffe. Bah voilà. On passe à la seconde partie du jingle stream. Ah, c'était vraiment trop de moyens. Bah oui, mais j'ai pas de jingle. On n'a pas créé de jingle. Révélation saison 2, c'est Amandine. Oui, des grosses séries comme Game of Thrones, on n'a pas continué par exemple. Bah ouais. Ah, j'ai jamais voulu commencer. Franchement, faites Walking Dead. Je pense que ça me plairait. Faites Walking Dead. Non, t'es le premier à dire que t'aimes moins Walking Dead, alors moi j'accroche plus. Ouais, mais parce que c'est mou. C'est Fear the Walking Dead qui est mou surtout. Nous allons parler de notre futur voyage à Walt Disney World. On va voyager. On part à Walt Disney World, on vous l'avait annoncé il y a un petit moment sur Insta. Un petit moment il y a quelques semaines. Qu'on part à Walt Disney World fin janvier, début février. On voulait un petit peu discuter avec vous de ce qu'est l'organisation. En fait, il y a beaucoup de petites choses à voir. Alors, on se prend très en avance, mais pour payer des billets d'avion moins chers, pour être sûr de rien oublier. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse une checklist. On a déjà plus ou moins fait. Hein. On l'a noté où? On a noté sur... La tablette? Oui. Faut mettre sur la to-do list. Là, il faut mettre to-do list. C'est bien parce qu'on est en train de remanier en même temps en discutant. Ouais, voilà, c'est ça, on remanie le truc. Et on s'y prend vraiment en avance parce que au prix que ça coûte ce genre de voyage, on veut vraiment pas se dire à un moment, enfin limite sur place, merde, on a oublié ça. Merde, on n'avait pas pensé à ça. Ah bah mince, tu vois. Oh mince, comme dirait Shipper, arrête de shipper. Et en fait, on commence déjà à chercher un petit peu, enfin, on cherche même pas, on a déjà fait nos réservations. Il faut savoir que Walt Disney World, pour ceux qui ne connaissent pas plus que ça, Walt Disney World est un resort qui appartient à Disney. Ah bon? Aux États-Unis, en Floride, plus précisément à Orlando. Dans le World. Il faut savoir que le terrain qui appartient à Walt Disney World est plus grand que Paris. Et que. C'est quoi la musique? Discussion? Ouais, non, c'est annonce. Ah bah c'est annonce. Ah, c'est nul, mais discussion. Ok, je mets discussion.
Eh ben écoute Kelouset, tu vas voir, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Dans l'avion, oh mince, c'est ticket pour Disney. Bah ouais, c'est ça Romain, imagine. Comment vous racontez ça? En fait, il y a beaucoup de choses à penser. Il y a déjà les choses un peu basiques, genre le passeport, hein, tout simplement. L'ESTA, qui est en fait un document à remplir en ligne et à imprimer de préférence, qui c'est un papier vraiment que pour les États-Unis. Pour pouvoir rentrer sur le sol américain, il faut remplir un document avec tout ce qui est vaccin, passeport et tout à fournir. Il y a des questions bêtes, genre êtes-vous un terroriste, possédez-vous des armes ou des bombes, des trucs du genre à répondre et à avoir en main. Et il y a une version informatique que la douane et tout qui peuvent contrôler à l'aéroport à remplir. Il faut réserver les billets d'avion, faut réserver les hôtels, faut réserver les entrées au parc parce qu'ils ne font pas comme à Disneyland Paris des forfaits hôtel plus billets. C'est pas le même principe là-bas, ça s'achète séparément. Enfin, on peut acheter au même moment, mais c'est séparément en fait. Il n'y a pas des forfaits. Faut penser à comment aller à Walt Disney World depuis l'aéroport. Comment aller à Universal depuis Walt Disney World ou dans l'autre sens inverse, comment retourner à l'aéroport, c'est-à-dire tout ce qui est transport, surtout si vous ne conduisez pas comme nous et que vous ne pouvez pas louer de voiture. Il faut prendre en compte quoi? Comment se restaurer, comment fonctionnent les pourboires, la carte bleue, comment on fait pour payer, retire-t-on de l'argent avant, est-ce qu'il faut beaucoup d'espèces? Enfin, il y a énormément de questions à se poser sur un gros voyage. Nous, on avait déjà fait un gros voyage au Japon il y a 10 ans maintenant. 10 ans déjà. My gosh. Et on s'est rendu compte que par rapport à 10 ans en arrière, c'est bien plus simple. C'est bien plus simple parce qu'en fait, il y a 10 ans en arrière, beaucoup de choses ne se faisaient pas encore avec des applis ou avec le téléphone. On pouvait pas emmener notre téléphone au Japon, pouvoir l'utiliser comme on voulait. Maintenant, c'est plus simple. Beaucoup, beaucoup plus simple parce que... Peut-être qu'on pouvait, mais c'était pas forcément accessible en tout cas. Ouais, c'était peut-être pas forcément accessible. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont simplifié maintenant. Et en fait, on a déjà préparé pas mal de choses assez rapidement. I have de vous suivre là-bas, mais ça va être... I have hâte, oui. Ouais. Trop chou cette musique. Ah oui. Ah, tu peux mieux que l'autre, la phone call un peu. Mais nous on a hâte d'y être aussi, hein, dans tous les cas. Elles vont un terrorisme, mais qui va répondre oui? Non, mais c'est des questions basiques, mais qui a sur les documents en fait. Et voilà, il y a tout ça à penser en fait. La première chose à voir, c'est les billets d'avion, sachant que plus on les prend tôt, moins c'est cher. C'est comme pour tout quasiment. C'est pas comme tout, ou si on prend au dernier moment aussi, les dernières places. Alors on sait pas trop les réductions, ils disent promo mais on sait pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est 100 € moins cher? En vrai il y a écrit promo sur les billets d'avion. Faut savoir aussi que Orlando n'est pas un aéroport auquel on peut y aller depuis la France. On est obligé de faire une escale qui peut se faire aux Pays-Bas, qui peut se faire à Londres et qui peut se faire à Atlanta ou à New York. Nous on a choisi au final sur des billets pour faire aux Pays-Bas pour un truc très simple. Vu que Londres ne fait plus partie de l'Union Européenne, il y aura forcément un contrôle de douane. Vu que les Pays-Bas est dans l'Union Européenne, il n'y aura pas forcément de contrôle de douane à l'aéroport. Et si on faisait escale aux États-Unis, il fallait faire une escale un peu plus longue parce qu'on a une escale d'1h30. Il faudrait peut-être doubler parce que vous êtes automatiquement contrôlé quand vous arrivez sur le territoire américain. Pas forcément contrôlé après, si vous reprenez l'avion États-Unis, mais d'un pays hors États-Unis, de l'extérieur. Dès que vous atterrissez, même pour une escale, et que vous sortez pas de l'aéroport ou quoi que ce soit, vous êtes forcément contrôlé, et un contrôle ça peut durer 15 minutes à passer, comme ça peut durer 1 heure, 1h30, parce que vu que tout le monde est contrôlé, ça prend beaucoup de temps. C'est des choses à penser. Nous on a préféré prendre Pays-Bas parce que c'est à côté, c'est plus simple, et c'est pas forcément plus cher en plus au niveau des billets d'avion. Ce qui fait en fait quand on arrivera à Orlando à l'aéroport, il n'y a que à ce moment qu'on sera contrôlé par la douane. Exactement. Sachant que en fait la douane c'est on ouvre nos valises, ils vont poser des questions, d'où vous venez, que venez-vous faire aux États-Unis, combien avez-vous d'argent sur vous, où allez-vous dormir. Alors c'est rempli sur les papiers mais c'est des questions aussi orales qui redemandent et ils vont ouvrir les sacs, les valises et ils vont regarder. Sachant que la douane peut aussi contrôler sans qu'on soit là. Il est possible, avant même qu'on récupère nos sacs, que ce soit contrôlé par la douane. Parce qu'en France, c'est interdit. La douane n'a pas le droit de contrôler... Sans la présence de la personne. Ou sans avoir un motif et avoir la police. S'il y a la police avec la douane, ils peuvent contrôler sans avoir les passagers.
les propriétaires des sacs. Aux États-Unis, il n'y a aucune loi là-dessus. Aucune loi. Et c'est là qu'on a appris en fait hier que en gros sur les valises, maintenant quasiment toutes les nouvelles valises ont un système qui s'appelle... comment ça s'appelle ? TSA ? Voilà, ça s'appelle la sécurité TSA sur les valises, qui est en fait, vous avez souvent un loquet, un truc, vous savez, à code sur les valises, et en fait, maintenant, vous avez un petit picto rouge, et en gros, c'est une norme qui permet pour les États-Unis, en gros, c'est une clé que la douane a aux États-Unis, et qui permet d'ouvrir la valise sans avoir le code de la valise, en fait. Ils peuvent l'ouvrir sans que vous soyez là. Et en gros, si vous n'avez pas une valise avec cette norme-là, mais quasiment toutes les valises maintenant ont ça, vous avez une vieille valise, par exemple, qui a 10 ans, même 7-8 ans, s'ils veulent l'ouvrir et que vous n'êtes pas là, en gros, ils ont le droit de la casser. Ils ont le droit de casser, de péter le système de verrouillage de votre valise pour l'ouvrir et contrôler. Et vous pouvez rien faire aux États-Unis. Vous pouvez pas porter plainte ou quoi que ce soit. C'est normal là-bas. Chose qu'on a appris là, ce qu'ils font, on en apprend encore tous les jours sur les choses à voir pour ce voyage en fait. C'est très surveillé. Attention à ce que vous prenez alors MDR. Bah, oui, c'est un peu ça. Moi, je dois avoir une tête de méchant car à l'époque, ils avaient même pris mes empreintes digitales et oculaires. Oh. Ah, mais c'est possible. Hein. De toute façon, l'empreinte digitale se fait déjà pour le passeport en plus. C'est chaud quand même. Bah non, du coup, vous les fermez pas. Bah non, il faut juste avoir une valise avec ce système de sécurité qui peut, en fait, la douane ouvrir. En fait, vous avez votre système à code ou avec un cadenas, mais en fait eux ils ont une clé spéciale et il y a le système sur les valises qui permet que à la douane américaine de l'ouvrir. Il faut, parce que une valise ouverte elle peut être volée très facilement, tout simplement sur les personnes qui s'occupent des valises, pour ceux qui les mettent en soute, etc. On a même appris qu'il valait mieux avoir une valise à double zip, une en fait extérieure, une à l'intérieur. Quand vous zippez en fait ça, on zip deux en même temps, parce que les valises avec un seul zip, il suffit juste d'avoir un stylo, vous rentrez le stylo dans le zip n'importe où et vous pouvez ouvrir tout simplement, ce qui fait voilà, c'est des choses qu'on a appris et qu'on fera gaffe sur l'achat de la valise, sachant qu'on a failli vouloir déjà acheter avant à Primark et tout. Heureusement on n'a pas pris avant, ce qui fait voilà, il y a tous ces trucs là à penser. Nous on a commencé en fait tout ce qui était réservation et billets d'avion en même temps, sachant que vu qu'on s'y prend beaucoup à l'avance, on trouve forcément des places d'avion sur les jours qui correspondent aux jours où on va aller aux États-Unis sans problème. Et au final, on fait combien de jours ? 14, dont 2 à Universal. Ouais. On commencera par Universal Studios Orlando, et après on fera une bonne dizaine de jours dans les parcs à Walt Disney World. Sachant que ouais, tout est vraiment différent, c'est excessivement cher. Ah bah c'est sûr. On dit que Disneyland Paris c'est cher, mais Walt Disney World c'est encore plus cher. Universal c'est encore plus cher aussi. Oui. On était à combien on avait dit les billets d'entrée pour 2 parcs à Universal ? Non mais rien qu'en moyenne, enfin juste pour un parc là, enfin d'entrée, il y en a pour c'était combien ? À Walt Disney World c'est 120 €. Non je te parle 120 $. Et Universal c'est genre 160, 170 pour les 2 parcs. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Une journée 2 parcs à Universal c'était 170 €. C'est un truc de fou. Enfin dollars. Et une journée c'était genre 120 $, 130 $. Et Walt Disney World c'est 120 $ l'entrée. Et si vous prenez plusieurs jours, les prix baissent. Ça passe à 100, à 80, jusqu'à dans les 60-50 $ l'entrée. Si vous prenez beaucoup de jours à Walt Disney World. Alors 10 jours dans Disney, oui, parce que c'est pas comme chez nous où on a le parc principal et puis les studios où franchement en une demi-journée t'as presque fait tout ce que tu voulais. Oui. Là il y a 4 parcs principaux. Parce qu'après il y a des trucs aquatiques, plus 2 parcs aquatiques et 21 hôtels. Voilà, il y a 4 parcs principaux et franchement ils sont conséquents de chez conséquents. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc minimum c'est 2 jours dans chaque parc. Sachant qu'il y a plus de monde, il y a plus de monde qu'à Disneyland Paris. Hein. Voilà, et puis en plus il y a on va dire l'équivalent du Disney Village qui s'appelle Disney Spring et qui est un truc immense de chez immense. Oui. Il faut 1 heure pour juste traverser. Se balader et traverser. Balader dans le truc. C'est pas Disney Village où en 10 minutes t'as fait tout fait quoi. Je fais un petit bonjour. Bonjour, c'est là, ouais. Et ce qui fait, ouais, c'est ce que je veux dire au début du truc, c'est que c'est plus grand que Paris, le terrain qui appartient à Walt Disney World. Et sur ce terrain, les 4 parcs sont éparpillés, les 2 parcs aquatiques sont éparpillés, les hôtels sont groupés souvent par 2-3 hôtels, mais pareil éparpillés, et vous avez plein de navettes, plein de lignes de bus gratuites pour se déplacer dans Walt Disney World, plus le Skyliner pour se déplacer,
plus le ferry qui est en fait le ferry qui est en fait sur le lac qui est devant le Magic Kingdom, qui est l'équivalent du Disneyland Park et Disneyland Paris. Alors au final, on y va fin janvier, début février. On y va le 20, je sais plus combien, janvier. En gros, on a choisi une période où il n'y a pas de vacances scolaires aux États-Unis, le moins de jours fériés possible. Pas de jours fériés. Et en termes de température, pas trop chaud. Pas trop de pluie non plus, normalement. Par exemple, on avait pensé à septembre, mais de l'année prochaine. Sauf que septembre, c'est une période où il fait bon et pas trop de monde, mais il pleut environ 10 à 15 jours dans le mois. Et la pluie là-bas, c'est pas comme chez nous, c'est une énorme pluie. Alors c'est pas vraiment toute la journée, des fois c'est des pluies pendant 2 heures et ça se stoppe. Non, on fait pas les parcs aquatiques, ça nous intéresse absolument pas, même s'ils sont beaux, on n'est vraiment pas piscine. Sachant que tous les hôtels Disney en plus ont une piscine basique, tous, en extérieur. Parce qu'il fait beau là-bas. En fait, dans la période où on y va, fin janvier, février, début février, il fera entre 15 et 25 degrés. Selon si c'est janvier ou février, voilà. Ce qui fait il fait quand même bon pour une période hiver. Ah, c'est clair. Et voilà, il y a tout ça à penser. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que il faut savoir que vous pouvez réserver tout ça sur le site de Walt Disney World. Vous avez, en fait, Walt Disney World est dans 3 langues, pas langues, mais pays, le site. Vous avez la version américaine, la version irlandaise et la version européenne. Logiquement, on devrait tous passer par la version européenne en Europe, excepté l'Irlande. Sauf que en fait, sur la version européenne, vous avez jamais de promo quoi que ce soit, mais sur la version du site Irlande, tous les ans, à la même période, ce qui est la période en ce moment, vous avez des super promos qui fonctionnent pour certaines périodes de l'année, pour les hôtels et pour les entrées au parc, qui vous permet de faire des grosses économies ou avoir des vrais bonus pour votre voyage, pour votre séjour. Ça dure, je crois, ça dure jusqu'en septembre l'offre. Ça permet d'avoir des hôtels Disney avec des offres, pour avoir comment t'appelles une genre de crédit repas offert par nuit passée dans certaines chambres d'hôtel choisies dans la promo. Et en fait, on a pris un hôtel où on a pu avoir ce genre de choses. Vu qu'on passe 10 nuits sur un des hôtels de Walt Disney World, on a eu le droit, en fait, par nuit passée, on a le droit à $36 de crédit repas par nuit passée. Ce qui fait qu'on a $360 qu'on va pouvoir dépenser dans n'importe quel restaurant ou fast-food ou autre de Walt Disney World, du complexe, que ce soit les hôtels, que ce soit Disney Springs ou dans les parcs. Du bonus, quoi. On va t'expliquer, Sly, on va t'expliquer, on va y venir. Ce qui fait, on a eu cette réduc. Cette réduc existe sur le site officiel Walt Disney World Irlande. C'est une promo qui revient tous les ans et qui fonctionne pour certaines périodes et certaines chambres d'hôtel. Ce qui fait que quand la promo arrive, ou vous voulez une chambre d'hôtel en particulier et qu'elle peut faire partir de l'offre, faut pas attendre parce qu'évidemment, les chambres sont pris et après, il n'y a plus tel hôtel. Ou vous avez des fois des hôtels bas de gamme, ce qu'on a appris entre guillemets, ce qu'ils appellent les value. Mais vous avez des fois sur les suites qui sont beaucoup plus chères. Et voilà, nous on a une chambre qui a un tarif je crois de $140 par nuit. C'est les value, c'est les moins chers. Et les suites value, c'est genre 3-4 fois le même prix, hein, ce tarif là. T'imagines même pas les hôtels plus luxueux. Ah oui, c'est au moins $400-500 par nuit. Très honnêtement, franchement, un voyage comme ça, l'hôtel c'est juste pour dormir quoi. On s'en fout que le truc soit plus beau, plus grand. Nous on s'en fout. Oui, mais il y en a, il se passe plus dans nous, c'est pas notre truc. Pardon, je disais pour nous. En fait, l'hôtel qu'on a, la chambre est assez basique mais sympa. Surtout que c'est pas mal. Hein. Mais en extérieur, les values sont hyper décorés. Hyper décorés Disney, des grosses statues Disney, beaucoup de végétation. Vous avez des hôtels sur la culture pop selon les décennies. Et les parties de l'hôtel sont sur les années 60, 70, 80, 90. Vous en avez un, c'est sur les films d'animation, un autre sur l'art de l'animation Disney, enfin vraiment des thèmes comme ça, hein, sur la musique et vous avez des grosses décos en extérieur, même le côté piscine est décoré et tout, ça donne vraiment envie, c'est hyper thématisé, moins thématisé en intérieur dans les chambres, mais beaucoup en extérieur. Vous avez cette offre en fait sur le site de Walt Disney World Irlande, parce que même si vous habitez ailleurs en Europe, vous pouvez acheter sur le site irlandais sans problème, vous pouvez rentrer votre adresse française, ça marche sans problème, et en plus c'est en euros. C'est ça qui est top. Après, vous avez exactement la même offre promo sur un site qui s'appelle Attraction Tickets, anciennement Attraction Tickets Direct, qui est spécialisé dans la vente
de séjour, hôtel, entrée sur les parcs d'attractions, les parcs à thème ou loisirs de la Floride. Universal, Walt Disney World, SeaWorld, etc., etc. Et vous avez souvent les mêmes offres en passant sur le site irlandais aussi de ce site-là. En fait, c'est le même principe. Vous payez en euros, tout est en anglais sur le site, et vous avez la même offre, mais des fois vous n'avez pas les mêmes chambres d'hôtel, forcément, que sur le site de Walt Disney World. Et nous, on a pris sur ce site-là. On a pris notre hôtel, et on a pu prendre les entrées, et c'est là qui est cool. On avait une autre promo qui était cumulable, qui est le 14 billets d'entrée dans les parcs pour le prix de 7. Ce qui fait on a payé l'équivalent de 7 entrées, et on paye 14 jours. À Walt Disney World. Alors on n'y va que 10 jours environ, mais on fait quand même des économies sur les entrées parcs. Ça. Voilà, ces deux promos qui se cumulent, sachant que ces deux promos existent sur le site de Walt Disney World et sur Ticket Direct. Qu'est-ce qu'on a pris? Et en plus, dans cette offre-là, j'ai pas dit, mais dans cette offre, on a eu une autre truc dans la promo des 14 au prix de 7. On a eu une carte cadeau d'une valeur de $100 à dépenser à Walt Disney World. Une carte cadeau, on l'utilise où on veut. Et dans notre forfait, alors souvent apparemment c'est comme ça, quand vous prenez des hôtels avec des billets d'entrée, on vous offre le PhotoPass Memory Maker qui est à quasiment $200, qui est l'équivalent du PhotoPass à Disneyland Paris, où en gros pendant tout notre séjour on peut faire avec les photographes sur les personnages, dans les décors là où il y a des photographes, faire des photos, et on les paye pas, ils sont stockés sur une application qu'on peut récupérer les photos en bonne qualité sans problème pendant 45 jours après le voyage. Et ça coûte $200 sur un séjour, et là en fait il est offert aussi. Ce qui fait en gros, on résume, grâce aux promos, on a eu des crédits de repas gratuits, une carte cadeau, des billets d'entrée moins cher en fait, vu qu'on en paye que l'équivalent de 7, et le PhotoPass gratuit. Et pour les Universal Studios, alors bon, nous ça nous intéressait pas parce qu'on va y passer entre guillemets que 2 jours, mais en gros il y avait la possibilité de prendre ce qu'ils appellent un ticket Explorer ou je ne sais quoi. Concrètement il y en a pour 300 et des poussières, 300 € des poussières. Ouais, il y avait mais 345 je crois. Un truc comme ça, ouais. 350 on va dire. Dollars. Ouais, dollars. Non, euros, c'est quasiment euros, je crois. J'ai plus, bref. Et en gros, ça vous permet d'aller dans les parcs Universal, sachant qu'il y a les deux principaux et puis il y a un truc aussi. C'était une promo qui avait que sur Attraction Ticket. Ouais. 14 jours sur une durée de 18 jours. En gros, à partir du premier jour. Choisissez une première date. Sur les 18 jours qui suivent, vous pouvez y aller 14 jours pour $345. C'est un truc de ouf. Sachant que les entrées sont à la base dans les $120. Oui. Et nous, en fait, cette offre nous intéressait pas parce qu'on y va que 2 jours. Ce qui fait, on est passé sur la version allemande du site parce que sur la version il y avait les tickets, Irlande, il n'y avait pas de ticket basique. Ouais. Et en fait, on a gagné en gros que $20 parce qu'on y va moins de jours, on y va que 2 jours. Mais si on avait fait plus de jours, ouais, c'était grave gagnant. Ouais, grave. Et ce qui fait, on fait 2 jours, 2 parcs à Universal, plus l'autre, un des hôtels d'Universal pendant 3 nuits, je crois. Ouais. En fait, on va arriver à l'hôtel Universal le premier jour après l'aéroport. On y dort, on fait Universal. Après, le 3e jour, on fait transition pour aller à Walt Disney World. On reste à l'hôtel, on fait Disney Spring, et après on enchaîne les parcs, des jours de repos, les parcs, des jours de repos, parce que ça va être extrêmement fatigant d'enchaîner. C'est ça. Et voilà en gros ce qu'on a eu comme offre. Des offres vraiment, en général ça arrive, on est au mois de quoi là ? On est juin. C'est des offres qui arrivent vers la période de mai tous les ans sur Walt Disney World, le site officiel de Walt Disney World Irlande, et sur Attraction Ticket. Tous les ans vous allez sur le site vers le mois de mai et vous avez des offres qui sont bonnes jusqu'au mois de septembre. Il faut vraiment, quand on est européen, il faut vraiment en profiter quand vous passez beaucoup de jours, parce que ça permet de faire des économies, de dépenser moins d'argent après sur place. On avait répondu, il y a combien d'heures d'avion à peu près ? Alors on n'a pas tout dit. Non. Il y a combien d'heures d'avion à peu près ? C'est quoi Il faut compter 13 heures. Avec l'escale, c'est 13 heures. Ouais. Autrement, s'il n'y aurait pas d'escale, on économiserait au moins 1h30. Ouais, 1h30 quoi. Ouais, mais il n'y a pas en direct. Mais il n'y a pas. Vous avez réservé sur Disney Holiday ? Bah non, au final, voilà, on a dit Attraction Ticket. Disney Holidays est aussi connu apparemment.
Ouais, c'est ça, elles sont vraiment bien ces promos et elles reviennent, je sais pas. C'est avec l'Irlande, il y a toujours cette promo et vu que on peut mettre une adresse de n'importe quel pays européen et parce qu'on paye en euros en fait, ça fonctionne sans problème. Question un peu indiscrète. Quelqu'un pour garder les 2 boules, bien sûr on ne les emmène pas, c'est mes parents qui vont les garder pendant les 2 semaines. Et voilà, ils les ont déjà garés sur plusieurs jours, hein, pas aussi longtemps, mais ils seront contents aussi d'être chez mes parents. Caro, prochainement tu le feras aussi. Tu le feras après Walt Disney World. Obligé. C'est super intéressant, surtout pour la nourriture, ce genre d'offre. Mais grave, alors $360 à 2, ça va, parce que c'est pas par personne, c'est vraiment par nuit d'hôtel. Si vous venez à plusieurs et que vous avez plusieurs chambres d'hôtel, bah c'est pour chaque nuit, chaque chambre d'hôtel est par nuit. Ça. Mais quand même, $360, c'est sympa, on crache pas dessus. C'est clair. Ça nous fera quelques repas d'économiser, quoi. Oui, ou si on a envie de prendre des snacks, des machins, voilà. Bah, on prend dessus, quoi. C'est trop bien, trop bien. Voilà, on a déjà pris tout ce qui est réservation. Universal, c'est fait, hôtel, machin, avion, Walt Disney World, c'est réservé. Et c'est là que maintenant, il y a un truc super qui n'existe pas à Disneyland Paris, c'est My Disney Experience. Ah, j'ai cru que tu avais parlé du... Magic Band. Ouais. Ah, bah on va en parler, ça fait partie. Parce que moi, c'est un truc j'ai tellement envie, alors que c'est gadget, mais j'ai trop envie. Il faut savoir qu'à Walt Disney World, vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone parce que beaucoup de choses passent via l'application. Faut le savoir. Tout se fait via l'application. My Disney Experience, qui est aussi sur le site de Walt Disney World. Ce qui est bien, si vous avez un site Disney, sur Disneyland Paris, sur Disney FR ou autre, et que vous voulez créer un compte sur le site de Walt Disney World, en gros, il va faire le lien entre les deux. Parce qu'il va reconnaître que vous avez déjà un compte Disney, en fait, tout simplement. Et en fait, vous avez My Disney Experience, qui vous permet, une fois que vous avez fait votre réservation sur le site de Walt Disney World ou ailleurs, vous allez avoir un code de réservation que vous allez rentrer sur votre compte My Disney Experience, sur le site de Walt Disney World, ou sur l'application mobile de Walt Disney World, et vous allez avoir accès à votre compte, où vous allez pouvoir tout gérer. Vous allez voir vos nombres de tickets, votre hôtel, les jours où vous y êtes. Vous allez pouvoir choisir les parcs, quel jour vous voulez aller dans quel parc, parce que c'est comme à Disneyland Paris, il faut réserver les jours dans quel parc. Ouais. Sachant que nous, on a ce qu'on appelle le parc Hopper, qui permet en fait, après 14h, de pouvoir aller dans d'autres parcs. Il faut au moins aller dans le premier parc que vous avez réservé. Vous pouvez annuler une réservation 24 heures avant et prendre un autre parc s'il reste de la place. Nous, on les a déjà tous réservés, comme ça on est sûr qu'il y avait de la place pour chaque parc. On a déjà fait notre planning. Dessus, vous allez pouvoir y enregistrer des amis. C'est-à-dire que si vous venez en groupe, en famille, j'ai rajouté Grégo sur mon application. Je suis ton ami. Et comme ça, il est dans la famille. Il fait partie de la famille, ce qui fait, je l'ai partagé. Et sur son application, il est connecté au même compte que le mien, via son nom. Et ce qui permet, on peut gérer ensemble le compte, la planification. Et ce qui fait, j'ai pu dire dans tel jour, Greg et moi allons dans tel parc. Tel jour, Greg, parce qu'on peut dire non, machin et machin va dans tel parc, machin va dans tel parc tel jour. Et ça permet de s'organiser en fait. On va en parler d'internet, Amandine, c'est hyper simple. Par rapport à il y a 10 ans en arrière, on s'est rendu compte que c'est très simple d'avoir une connexion internet sur son téléphone, voire de pouvoir téléphoner avec sans problème. Et en fait, sur cette appli, en plus de ça, vous allez pouvoir réserver vos restaurants 60 jours avant votre voyage. Les restaurants à table, c'est 60 jours avant, sachant que à chaque fois que vous réservez un restaurant à table, ils vont vous créditer 10 € par personne à la réservation. Et si vous n'y allez pas ou vous n'annulez pas 24 heures avant votre réservation de restaurant, on vous garde les 10 €, enfin les $10 par personne. Ce qui fait qu'il faut faire attention. Vous pouvez aussi choisir les créneaux pour aller dans les fast-food, un peu comme ce qu'on a fait en fait. Vous pouvez choisir des créneaux pour aller commander, ça se fait beaucoup maintenant à Walt Disney World. Vous pouvez quasiment plus aller dans un fast-food basique, un vrai fast-food, pas un stand, machin, sans prendre un créneau sur l'application. En disant, je vais venir entre midi et midi et demi commander. Vous prenez votre créneau sur l'application. Si vous avez un photopass, vous voyez toutes vos photos dessus et vous prenez votre téléphone pour scanner les photos avec les membres avec les photographes. Vous pouvez directement avec le téléphone. Vous pouvez rentrer dans le parc aussi avec votre téléphone. Votre doigt et votre téléphone parce que vous avez vos tickets dans My Disney Experience. Il va servir aussi à utiliser le Genie, le système Genie qui permet de planifier sa journée. Vous pouvez dedans, avec le Genie, dire tel jour je veux faire telle attraction, tel spectacle, tel restaurant et il va vous calculer automatiquement le meilleur itinéraire à faire dans votre journée. Il va calculer par rapport
aux anciens temps d'attente des attractions des jours d'avant ou des années passées, et il va prendre en compte les nouveaux temps d'attente dans la journée, et toute la journée il va vous recalculer le parcours à faire en vous disant non, là à telle heure il vaut mieux aller à machin, vaut mieux faire machin. Il sert à savoir le système Genie. Et après vous avez le Genie Plus qui est payant, qui vous permet de pouvoir, un peu comme à l'époque le Fast Pass, pouvoir choisir des créneaux horaires pour aller dans des coupes-fils. Il va vous servir aussi avoir un guide audio dans le parc à certains endroits. Vous pouvez avoir un guide audio avec des écouteurs. Il vous raconte des trucs machin. Et le troisième truc, c'était quoi du Genie Plus? C'était guide audio, les créneaux horaires aux attractions. Je crois que c'était un truc nul, l'autre truc aussi. Ah oui, rajouter genre des filtres et tout sur nos photos. Et en fait, les créneaux, bah en gros, le Genie Plus, lui, par contre, coûte 15 $ par personne et par jour. Si vous n'êtes pas obligé de le prendre d'avance, vous pouvez déjà l'acheter sur Internet d'avance, ou vous pouvez le matin après minuit, entre minuit et 7h du matin, parce qu'en fait, les créneaux horaires se prennent dès 7h du matin pour les attractions. Vous pouvez en acheter un. Sur l'application, pareil, il vous crédite il vous prend sur votre carte parce que vous enregistrez une carte bleue. Et en fait, tout est retiré directement sur votre carte sans que vous ayez de rentrer les informations de votre carte bleue. Et le truc extraordinaire, c'est ça que tu vas parler, vous pouvez relier tout ça, le My Disney Experience, avec un appareil. Un appareil. C'est ton tour. Hein? Ah, le Magic Band? Oui. Voilà. Qu'est-ce que le Magic Band? C'est un bracelet. C'est un bracelet, genre de montre, un bracelet. Qui vous permet de tout faire dans le parc. Qui est en fait relié à My Disney Experience. Non mais en même temps c'est le piège je pense. C'est le piège. En fait, au lieu d'utiliser son téléphone, vous connectez votre Magic Band. Tu rentres avec dans le parc, voilà. Tu payes avec dans le parc. En fait, tout ce qu'on peut faire avec le téléphone, avec l'application, c'est sur le Magic Band. Vous le reliez en fait à votre compte My Disney Experience par membre de la famille, pareil. Et en gros, vous rentrez dans le parc, vous faites ça, vous les payez, vous faites bip. Dans une boutique, vous faites bip. Il va savoir que vous avez une chambre d'hôtel à Walt Disney World. Il va vous dire, ah bah on peut emmener vos affaires directement dans votre hôtel. Ok, pas de souci. Photopass, vous avez le photopass à des endroits, bip. Vous montrez juste votre montre, là, votre bracelet, et tout se fait avec. Sauf que c'est ça le point faible, c'est qu'en fait, on ne réfléchit plus à ce qu'on dépense en argent. On le passe partout et on ne sait pas combien on dépense, on fait pas gaffe. Et c'est ça le pire. T'inquiète, en fait. Moi je ferai attention, t'inquiète pas. Et ce qui est bien avec le Magic Band, c'est qu'il y en a plein de sortes, toutes les couleurs avec des persos Disney. C'est un peu l'équivalent de la lanière où tu mets ton pass ou ton billet. Bah non, là c'est le Magic Band le truc. Et le Magic Band, on peut l'acheter. Alors il faut utiliser un VPN. Tu peux utiliser un VPN gratuit, c'est souvent gratuit pendant une semaine les VPN, pour aller sur la version américaine de Walt Disney World, et on peut se commander un Magic Band 10 jours avant notre séjour. Et vu que l'adresse postale ne passera pas, ils vous diront se faire livrer à la réception de l'hôtel lors du premier jour d'arrivée. Et ça permet d'avoir plus de choix que dans l'hôtel même où ils n'ont pas beaucoup de choix. Bah après, on peut en prendre à n'importe quel moment du séjour et le connecter avec. Vous pouvez ouvrir votre chambre d'hôtel aussi. On l'avait pas dit ça. Pip. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, tu peux tout faire. Il y a toutes tes infos dedans, tout. Tout ce que tu relis sur l'appli, c'est dedans. Et ça, on trouve ça extraordinaire comme appli parce que nous, on est très téléphone et application. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop, mais on peut tout faire. Par exemple, il y a aussi des files d'attente virtuelles. Comme en ce moment, la nouvelle attraction Gardien de la Galaxie qui a ouvert à Epcot. Il y a une file d'attente, mais pas si grande que ça, parce qu'en fait, dès le matin, il faut réserver dans une file virtuelle sur l'application qui va vous donner un créneau et vous irez juste à ce moment-là faire l'attraction. Toutes les nouvelles attractions, quand ils viennent de sortir, maintenant ils utilisent la file virtuelle pour pas qu'il y ait des attentes de 3 heures et qu'il y ait des gens pas contents, et bah ils préfèrent faire ça. Oui, voilà, NordVPN ou autre. Espérons que... Alors... yes, moi, mon prochain voyage est Paris pour début octobre. Mais ça va, Paris, c'est à côté. Trop bien. Mais pareil, il faut bien s'organiser, Freddy. Aussi, hein. Espérons que 30 sera ouvert début de l'année. Bah ouais, on espère... Moi, j'aimerais bien le faire. Ah, je sais pas. Toi, peut-être pas, mais moi, j'ai envie de le faire. Non, je pense pas. Hein. Alors, pour ce qui est Amandine d'Internet, c'est très simple. Maintenant, vous avez des forfaits mobiles, je pense à Free ou chez Soch ou SFR, où vous avez des abonnements basiques où vous pouvez avoir la 4G sur place. Attention, maintenant, le forfait que j'ai en fait actuel chez Free à 19,99, il fonctionne aux États-Unis en 4G.
La Wi-Fi, vous pouvez la capter n'importe où. Hein. Mais en 4G, la seule chose, c'est qu'il y a une petite différence maintenant, c'est qu'on peut plus téléphoner directement avec l'abonnement Free. Ah. Autrement, on paye parce qu'ils sont en train de changer leur mode de fonctionnement. D'accord. À l'étranger. Après, Free. On s'en fout en fait. Mais on a la 4G pour pouvoir appeler avec WhatsApp ou autre. Voilà, c'est ça. Et après, vous utilisez Internet, la Wi-Fi dans l'hôtel, dans les parcs, comme partout. C'est trop bien. Vous avez ce genre d'abonnement, je crois que chez SFR ou Soch, où il y a un truc un peu équivalent. Et sachant que même si vous n'êtes pas chez Free, vous allez à une borne Free, dans une boutique Free, vous pouvez prendre un abonnement juste d'1 mois, vous avez une carte SIM pour 1 mois, directement, il n'y a pas à attendre plusieurs jours, et vous l'utilisez dans le mois où vous êtes en vacances là-bas, et après, au bout d'1 mois, vous l'avez plus, et c'est fini, quoi. Ouais, c'est un peu le piège, après, il faut faire gaffe. NordVPN, tu as un mois gratuit. Oui, de toute façon, voilà, il y aura possibilité. Mais après, comme on a dit, au pire du pire, vu que le premier jour qu'on arrive vraiment à Walt Disney World, c'est un jour qu'on a estimé être de repos pour aller voir un peu ce Disney Spring, etc. Ouais, vu qu'on fait le check-out, check-in, on préfère ne pas aller dans les parcs. Et à Disney Spring, c'est bien possible qu'il y ait des boutiques avec des Magic Band dedans, avec tout le choix. Donc on verra aussi en fonction, on va se renseigner avant pour voir s'il y en a là-bas. Et on n'aura pas besoin de le commander avant, on pourra même les voir en vrai. On aura entre guillemets que ça à faire. Même avec WhatsApp, je crois, ouais. Au pire, tu sais, t'as toujours Messenger ou autre, Amandine. Enfin, bah oui. T'as toujours moyen d'appeler sur Instagram, Messenger ou autre. Mais effectivement, avant, tu pouvais appeler avec Free sans problème avec l'abonnement à 19,99, mais depuis peu, on peut plus. De toute façon, faut être honnête. La 4G fonctionne. Faut être honnête, hein, entre le décalage de 6 heures, décalage horaire de 6 heures... imagine, je veux t'appeler toi, parce que t'es ailleurs. Ah, ok, pour nous deux. Quand t'es en famille, par exemple, tu vois. Ok, mais non, mais sinon... Nous, non, tu peux appeler sur Messenger ou autre, en fait, c'est pas un problème. Ouais. C'est plus un problème. Alors, Disney Orlando est un peu loin quand même, parce que en transport, faut compter 45 minutes de ce qu'on a vu quand ça roule à peu près normal. Ce qui fait, c'est pas à côté. Bah, c'est comme si on allait quasiment de chez nous jusqu'à Disneyland Paris, en fait. Sachant que, voilà, autre chose, il y a encore pas si longtemps que ça, avant à peu près encore les périodes Covid, vous aviez le Magical Express, qui est la navette gratuite, surtout quand t'as un séjour à Walt Disney World, qui te permettait d'aller d'Orlando aux différents hôtels de Walt Disney World, en fait. Chose qui n'existe plus. Walt Disney World ne font plus du tout de navettes. Maintenant, il y a des sociétés privées, payantes. Sauf que le problème des navettes comme ça, c'est qu'ils s'arrêtent à chaque hôtel. Ce qui fait, si t'as un hôtel qui est pas le premier dans la liste, qui est desservi, ça peut être très long. Très long, ça peut passer à 1 heure, 1 heure et demie de trajet. Et nous, ce qu'on a décidé, parce que ces navettes-là, c'est quand même au moins 20-30$ par personne minimum, on a vu qu'en fait, on peut prendre un Uber. Tout simplement. On télécharge l'application, on prend un Uber. Et un Uber, on avait dit combien ? 30$, 40$? Un peu plus, je crois. Plus 60? Non, on avait dit qu'il me fallait 60$ au total pour faire tous les allers-retours. 3, 6, 7, bah non, 30-35$ on avait dit il fallait pour le Uber. Ouais, bon, 30-35$ pour aller à Walt Disney World, ça fait limite moins cher qu'à une navette privée. Ouais, c'est clair. Puis au moins on y va direct là. Ouais, et au moins on arrive à l'aéroport, on passe la douane, on prend un Uber, on l'a en 10 minutes, il nous emmène direct. Après, enfin là il nous emmènera à Universal. D'Universal, quand on fera le check-out, pareil pour retourner à Walt Disney World et pareil pour le retour à l'aéroport. Je pense que c'est le mieux, le Uber. Si vous n'avez pas non plus 50 000 bagages. Autrement, il faut demander, c'est un peu plus cher le Uber pour avoir un véhicule plus grand. C'est ça. Oui, voilà, c'est nickel comme ça, exactement. Oui, voilà, WhatsApp, c'est largement suffisant. C'est un jour découverte, exactement. Je sens que je vais regarder les vidéos de Disney Orlando demain. En vrai, je connais pas du tout et vu comment vous en parlez, ouais, c'est un truc de fou. Hein. En fait, c'est quand les gens vont à Walt Disney World, surtout les touristes, t'y vas pas genre 2 jours, t'es obligé d'y aller au moins 1 semaine minimum. Au moins, ouais. C'est toujours comme ça. Parce que souvent les gens font les parcs aquatiques, et puis une journée, t'as vraiment pas le temps de tout faire, tu fais au moins 2 jours par parc, et au final, bah, ça va très vite. En fait, c'est vraiment une destination de vacances. Et c'est pas comme si il y avait un parc où on se dit, bon, hormis les trucs aquatiques, parce que voilà, mais c'est pas comme s'il y avait un parc où on se disait, ah ouais, non, lui, peut-être un peu moins, parce qu'il y a le Magic Kingdom qui est... correspond à un peu Disneyland, le parc avec le château, les mêmes types de Après, il y a un studio aussi. Disney Hollywood Studios. Donc, on va dire que c'est Walt Disney Studios en mieux. En beaucoup mieux. Il y a Animal Kingdom, on est beaucoup plus dans l'esprit un peu nature. Ouais, les animaux du passé, du présent et les mythes. Et les animaux mythologiques. Donc, et la nature. Trop stylé. Et puis l'autre, c'est Epcot. Ouais.
qui est en mode un peu... Sur un peu les technologies... Et puis les différents pays aussi. Et le voyage à travers les pays, ouais. Donc franchement, tout est stylé, quoi, je trouve. C'est une destination de vacances, c'est ça, Walt Disney World, alors que Disneyland Paris, alors qu'en fait Disneyland Paris a été créé à la base un peu comme une destination de vacances parce qu'ils avaient ouvert quand même 7 hôtels, c'est ça, dès l'ouverture de Disneyland Paris, alors qu'il n'y a qu'un seul parc. En fait, ils ont voulu utiliser un peu le modèle économique Walt Disney World, sauf que Walt Disney World s'est développé avec le temps. Il y a eu que le Magic Kingdom, que un hôtel. Après, ils ont créé d'autres hôtels, d'autres parcs. Là, Disneyland Paris, ils ont voulu faire trop d'hôtels d'un seul coup. Mais peut-être un jour, hein, si Disneyland Paris arrive à finir ses studios, peut-être après ils ouvriront un 3e parc. Moi, j'y crois pas tout de suite. Hein. Dans 20 ans. Peut-être pour les 50 ans. Dans 20 ans, ils ouvriront, ils ouvriront un 3e parc et là, ça commencera à devenir une destination vraiment de vacances. C'est ça. Dans les studios qu'on a, moi je l'avais fini en une matinée. Ouais, là c'est pas pareil. Les studios là-bas, tu as, je dirais pas forcément le double d'attractions parce que c'est pas si grand que ça. Mais maintenant, en fait, dans les Disney Universal Studios, non, Disney Hollywood Studios, je vais réussir. Il y a le land Star Wars. Il y a le land Star Wars là-bas. Il y a le land Toy Story qui est beaucoup plus grand que le nôtre. Ouais. C'est trop bien ça. Rien que ça déjà, ouais. C'est... Comment vous dire qu'on a tellement hâte, on est vraiment hypé et on essaye de pas trop y penser non plus tous les jours parce que sinon, voilà. Et en fait, voilà, on a déjà réservé, qu'on a dit, hôtel, chambre, billets d'avion. Là, il nous reste vraiment en gros truc les passeports. Après, il restera l'ESTA, le document ESTA de déclaration pour rentrer sur le sol américain, qui est valable, je crois, ce document à remplir est valable 2 ans pour rentrer sur le territoire américain. Attends, vas-y. Et après, il va rester quoi ? Après, c'est beaucoup de petites choses. Oui, voilà. T'as dit pour les passeports, tout ça ? Ouais. Voilà, moi j'en profitais pour refaire ma carte d'identité. Enfin, on s'en fout, c'est pas intéressant. Mais voilà, on a des petits trucs, mais c'est des petits trucs plus des petits trucs que si on laisse traîner, ça devient des trucs urgents. Ouais, après on n'y pense plus. D'où la checklist, faut vraiment être organisé pour un voyage. Et je voulais juste préciser que concrètement, on vous a dit qu'on était parti au Japon il y a 9 ans. C'était 9 ans en fait, je crois. Mais en fait, hormis avoir fait peut-être une toute petite, même pas, 4 jours aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'on a fait ? On voyage pas beaucoup. Voilà, ça fait 9 ans du coup qu'on n'est pas vraiment parti en vacances. C'était Pays-Bas et on a fait 3-4 jours. Voilà, on n'est pas vraiment parti en vacances. Non. Depuis quoi. Non, on a fait une fois Strasbourg et Europa Park en Allemagne. Ouais, en Allemagne. 2-3 jours. C'est pareil, c'était 4 jours en tout. Ouais, c'était ça, tout cas, c'est 3 jours. On n'a pas fait plus d'une semaine en fait. 3 jours parce qu'on est arrivé, le lendemain on a Europa Park, après il nous restait une journée, après on partait. C'est ça. Ouais. On n'a jamais fait plus. Après, c'est un gros. Mais c'est pour ça qu'on peut aussi, oui, effectivement, c'est un budget. Hein. C'est un gros. Ouais, c'est ça en fait. C'est un budget. Les studios Orlando, après, sans Star Wars et Toy Story, il n'y a pas grand chose. C'est vrai. Après, il y a le spectacle Indiana Jones, il y a aussi le spectacle de la Bête, il y a le truc des Muppets 3D, il y avait le Toy Story Mania. Il y a quoi d'autre ? Il y avait... Alors là, il est toujours pas revenu. Il y a Fantasmic. C'est vrai que ça manquait beaucoup de choses dans le Hollywood Studio américain. Là, ils se sont un peu rattrapés quand même. Ouais, ils sont pas réputés... En fait, c'est pour ça que maintenant, les parcs studios, ils sont en train de les transformer. En plus, vous rentrez dans différents univers de licences Disney ou autres. Ce qu'ils font maintenant avec Avengers Campus, Toy Story Playland, le futur land de la Reine des Neiges à Disneyland Paris. Enfin, maintenant ça va être le but de ces parcs-là, d'enlever le côté trop coulisses de cinéma. Ouais, ça va venir vite, hein, ça va passer vite. Bientôt dans le sud peut-être, mais oui, mais ça, on quitte pas la France. Oh, quoique c'est un peu comme si on était dans un autre pays. J'avoue. Et mais ouais, c'est vraiment un gros budget en fait. Approximativement pour 2 personnes, comptez, je dirais entre... Après tout dépend du standing de la personne. Ça dépend du nombre de jours. Oui, là on est quand même au plus bas. Hein. De la période. Là il y a des choses qu'on n'a pas comptées, qu'on n'a pas parlé. Oui. On n'a pas compté les coupes-fils qu'on veut prendre à Universal s'il y a trop de monde, qui sont à plus de $100. Après on compte pas si on veut s'acheter des trucs. Voilà. On compte pas forcément le budget repas aussi. Le budget pour boire, il faut un budget pour boire si vous allez surtout dans des restaurants. Pas pour boire, mais le pour boire. Ah, c'est quasi obligatoire en fait. Faut compter $100-200 de pourboire. Ça fait partie de leur surtout culture. Si vous faites des gros restaurants ou à l'hôtel, des trucs comme ça. C'est ça. Si vous prenez un taxi. Et faut rajouter je dirais par personne, comptez 2000 à 2500 €.
en s'y prenant bien en avance pour les billets. Voire 3000 rapidement en tout. J'ai même pas compté genre la dépense sur place. Ouais. Là je compte à peu près ce qu'on a déjà payé et on n'a pas tout compté encore. Vraiment les gros trucs, billets d'avion, les parcs. Et après on fait Universal qui nous coûte cher au final pour 2 jours. Mais je pense que quand on va à Walt Disney World, il faut faire Universal au moins 2 jours. Parce que Universal, si vous connaissez un peu les Simpsons, vous aimez un peu Harry Potter, Jurassic Park, E.T., Men in Black, ou un peu, il y a quoi, la momie, King Kong, tout ça, faut faire Universal parce que les attractions, elles sont extraordinaires. Ne serait-ce que Harry Potter, ça vaut quand même. Elles sont, les attractions Universal, il y en a certaines, je les trouve limite vraiment mieux qu'à Walt Disney World. Elles sont extraordinaires. En termes de déco, c'est un peu moins bien. Il y a des zones très bien faites, d'autres moins. Mais les attractions, elles sont ouf. Et je pense qu'il faut, au prix que ça coûte le voyage, vaut mieux se dire, je mets, entre guillemets, 800 € de plus, 700 €, 800 € à 2 de plus, et tu fais Universal pendant 2 jours. Au prix que ça coûte. Et ouais, faut compter environ entre 2000 et 3000 € par personne. Un éclair. Prévoit de l'orage, là, ce soir bien... MDR, ah oui, si vous serez dépaysé, MDR. Oh t'inquiète, même vous quand vous montez vous êtes dépaysé. Oui, c'est Paramount, on avait lu l'article romain et c'est même pas sûr. Hein. Ce projet il date tellement qu'on ne sait même pas encore où ça en est vraiment. Mais voilà, je pense on a fait un petit peu le tour sur où on en est. Si vous avez des questions là par rapport à Walt Disney World, Universal, les voyages comme ça ou un autre moment, n'hésitez pas à demander même sur Insta si on peut vous aider. Quand on peut, on le fait. Si on ne peut pas, bah on ne pourra pas. Mais il faut pas hésiter à ce genre de questions, parce que même nous on s'est posé des questions. Alors on a cherché, hein. Après en cherchant on peut toujours trouver, mais je trouve ça hyper cool de voir aussi un peu toute la culture, même si on connaît la culture américaine, de voir que tout est vraiment différent en termes de prix, en termes de service et tout. Et on a hâte d'y être, on a vraiment hâte. C'est ça fait mal aux fesses, mais vu que c'est super loin, vaut mieux se dire autant casquer un peu plus sur le tarif et faire le tout. Même SeaWorld, s'il y en a qui sont fans de parcs d'attractions, faire SeaWorld aussi comme parc. À la base c'est parc aquatique mais qui est très parc d'attractions maintenant. Parce que les parcs aquatiques, tu sais, les baleines, ça a des trucs très sensations quand même, non? En partie, ouais, pas que mais en partie. Mais tu vois, les gens qui sont très fans de parcs d'attractions, en général tu fais Universal, tu fais Walt Disney World et SeaWorld. Surtout que sur Attraction Tickets, tu as des forfaits pour avoir des billets pour tout la totale. Ouais. Et même je crois d'autres trucs, d'autres parcs aussi il y avait. Ouais. Et vous faites des économies aussi. C'est ça. Mais voilà les gens, pour ce stream, je pense qu'on va se stopper là, il est 22h. Oui, c'est pas mal déjà, la pluie qui arrive là. Puis nous on est fatigué là. On s'est levé très tôt ce matin. Ouais. Donc la semaine va être dure, il va faire chaud, il va y avoir du monde partout. Non, ça va, il va pas faire. Oh là, clac, 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 il a pris des photos flash là. Paparazzi. Qu'est-ce que je disais? Peut-être. Il va faire moins lourd, moins chaud cette semaine. Oh, mais quand même. Au plaisir, Amandine. Et puis, Amandine, si un jour vous faites votre voyage, vous nous le dites et on vous en renseignera même plus si besoin. Et voilà. Bon les gens, on se fait des bisous. Hein. On vous souhaite une bonne soirée, bon courage pour ceux qui bossent demain, inclus nous. Oui. Mais oui, Caro, tu nous écoutes. Tu as été assidu. On vous fait des bisous. Ciao tout le monde. Bisous. Ciao ciao. Outro, je cherche.